va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, dans On va se gêner, Christine Bravo, Titoff, Philippe Gueluc, Jean-Pierre Coff, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Putain, on a retrouvé Pierre, c'est la bonne nouvelle. Eh oui, on a retrouvé Pierre Bénichou. T'étais où hier Et alors moi Quoi? Eh ben, et moi? Ah mais non, vous n'êtes pas là aujourd'hui, Claude. Ah oui, c'est vrai, je m'étais trompé de jour. Je suis arrivé aujourd'hui, c'était pas du tout ça, il fallait que je vienne demain. On va faire comme Alors Bettencourt. ils m'ont dit, ben reste tant que t'es là, tant pis, tu viendras en plus. Tu sais ce qu'on va faire, on va faire comme Bettencourt, on va mettre des post-it chez toi. C'est la mémoire immédiate qui fiche le camp. Voilà, c'est très Les vrai souvenirs, tu ça. te souviens quand Laurent t'avait demandé de venir en 1934, là tu te souviens parfaitement. C'est hier que ça. Absolument. Claude, vous n'êtes pas là. Moi, ce que je vous propose, parce qu'on est quand même évidemment un peu trop nombreux Oui. aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que Claude Sarraute puisse intervenir, on la garde autour de la table, mais on ne lui adresse pas la parole. D'accord. On fait, nous, on fait comme si elle n'était pas là. Ça marche. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut, mais on fait comme si elle C'est n'était pas vrai, là. c'est génial. J'ai même pas besoin de demander la permission avec ma main. Non. Eh ben, ça va y aller. Je voudrais quand même qu'on salue le retour, parce qu'il nous a manqué pendant ces longs mois d'absence, le retour de Philippe Gueluc. Oh, vous êtes bien gentil. Vous m'avez manqué aussi. Beaucoup. Comment ça va en Belgique alors? Mais écoutez, je viens d'un pays qui n'existe plus. Le chat va peut-être devenir définitivement français. Non, ou alors peut-être il sera appelé aux plus hautes responsabilités dans le pays. Ah ben, on pourrait lui demander. Il serait Il y a fédérateur. bien eu le chat d'Iran, pourquoi pas le chat de Belgique? Exactement. Vous allez savoir. Regardez comment il a fini. Tu as une nationalité ou comment ça se passe? Pour l'instant, je suis toujours belge, mais je deviendrai wallon ou bruxello-wallon, je sais pas. Enfin, je sais pas comment. Ah ça oui, va. parce que Bruxelles, expliquez à nos amis, Bruxelles est une ville qui est extraordinairement, ça m'amuse tellement cette histoire de Belge, non? C'est une ville, en fait, où on parle le français, donc qui est wallonne dans sa culture. Mais dans sa géographie, elle est complètement flamande. Dis donc, bébé, pourquoi tu nous as fait bourgeoise du 16e, là, maintenant? Il faut bien qu'il y en ait une. Je suis pratiquement sûr dans mes souvenirs, m'écrit Adeline, d'avoir vu Jean-Pierre Coff en tenue d'Adam chez Michel Drucker, lui qui a affirmé la semaine dernière que jamais il n'avait posé à poil pour quoi que ce soit ou quelque chose que ce soit. Alors c'est vrai ou pas? Cette dame a des visions. Je me suis mise en caleçon pour prouver que je faisais faire mes caleçons Avec ses dans le chemises. même tissu que mes chemises. le Voilà savais. tout ce que j'ai prouvé. J'avais gardé ma chemise, j'avais gardé mes chaussettes et mes chaussures. Je n'ai fait que baisser mon pantalon dignement. Il y avait un caleçon C'est normal, qui me c'est normal. protégeait. Enfin, j'ai fait une chose qui n'avait rien que de plus banal. Moi, j'ai fait pareil ici. Mais oui, mais ici, personne ne te voit. C'est Si, la- en podcast. Ah, podcast. Ah, bien sûr. C'est vrai, Pierre. C'est vrai qu'on a vu vos couilles en podcast. Non, justement, pas mes couilles, puisque je n'ai fait ça que pour montrer que je portais des caleçons, enfin des box shorts. Pourquoi t'appelles ça des boxers shorts? Ce sont des J'appelle des boxer caleçons. shorts. Mais non. Ça s'appelle des boxers. On dit caleçons maintenant, c'est bien. Non, plus. ça on dit- dit caleçon, on disait caleçon avant. non. J'en ai croisé beaucoup. Bah des oui, ça- caleçons, des boxers et des slips. Et je peux vous dire que le caleçon, ça va aux genoux, le boxer, ça va à mes cuisses, et le slip, ça va où vous savez. Dites-moi, Voilà. Laurent, ça faisait un moment que j'étais plus venu, effectivement, mais on m'a dit que l'émission avait beaucoup de succès auprès des jeunes actuellement. Ouais. Vous confirmez? Avec des sujets comme ça, d'entrée de jeu, de trois vieillards qui parlent de le sous-vêtement. Oh, ça va, toi. On est dans le Ah, vintage, non, mais tu sais, regarde, c'est une émission Ah, non. vintage. Le bébé de la troupe, la Gueuluc, maintenant. Non, mais attends, bébé, on t'a changé tes couches. Laurent, je crains qu'elle nous fasse le coup tous les matins maintenant. Hein. C'est-à-dire? Bah de faire oh je savais pas que je devais pas venir aujourd'hui. Et je crois qu'elle s'emmerde en fait. Oui c'est ça. Elle a dit je vais leur faire le coup. Alors- je vais dire je me suis trompé. Ça fait plaisir, regardez, c'est pas comme Christine qui vient que pour l'argent. Ah bah oui, ça c'est sûr. Si j'avais su qu'elle était là, je serais resté chez moi. je veux dire. Elle a pas de cachet, j'espère. Ah bah non, non, Et non. moi, il manquerait Enfin, plus sauf ça. celle. Il paraît qu'on touche à la tête du client ici. Ça y est, ça va recommencer. Ah, Oui, c'est vrai. ouais. Alors moi, je peux vous dire que j'ai le minimum syndical. Ah bah voyez, Claude, bah, c'est normal, vous êtes une sorte de Bettencourt à vous Bah, toute seule. voilà.
Vous êtes déjà très riche. On donne pas comme Bettencourt. On donne aux pauvres, nous, à ceux qui ont besoin. vous voyez. C'est ça, donnez aux pauvres. Pierre Bénichou, qui a beaucoup de dépenses. Alors, s'il y en a un qui est mal payé, c'est moi. Hein. Ah ouais, C'est ce que me disait Bouvard hier. Il me disait, mais c'est marrant, là, combien gagnes-tu? Alors je dis la somme que je gagnais. Ridicule. Il a éclaté de rire. Il m'a dit, l'argent ne t'intéresse pas donc. J'ai cru y voir comme une ouverture. C'est pour ça que vous étiez absent hier, alors. Bah oui, j'ai fait des essais là-bas. Vous étiez en négociation, Ouais, rue j'ai fait- Bayard. Non, j'ai fait des essais là-bas, des conneries. Le caleçon, ça a bien marché. Hein, mais Peut-on rappeler à Laurent Ruquier, m'écrit Pascal, qu'il est tout à fait normal que la nacelle des mineurs chiliens soit bleu, blanc, rouge. Hier, je me posais la question, on avait vu la photo de la nacelle qui va sauver les Chiliens. drapeau, hein. Ben oui, alors, il est là, Pascal, d'ailleurs, au téléphone. Bonjour, Pascal. Bonjour. Merci. Bonjour à toute l'équipe. Merci pour votre mail. Vous voyez, je vais me coucher un peu moins idiot ce soir. Vous m'expliquez, allez-y, faites-le pour nos auditeurs. D'ailleurs, il est normal que cette nacelle chilienne soit bleu, blanc, rouge, tout simplement parce que... Tout simplement parce que les couleurs du drapeau chilien sont bleu, blanc, rouge. Et voilà. Comme d'autres nations, l'Angleterre, les États-Unis, la Hollande. C'est vrai qu'ils Cuba. ils se sont fait chier à trouver une nation Ah, en oui, couleur. tout à fait. Merci en tout cas. Vous connaissez tous les drapeaux comme ça, Pascal? Non, je connais pas tous les drapeaux, mais j'en connais quelques-uns, ceux des pays que j'ai visités en l'occurrence, et le Chili en fait partie. Attendez, vous croyez pas quand même que dans l'urgence du sauvetage, ils se sont pris la tête à trouver une nacelle tiens. aux 3 couleurs du drapeau chilien? Bien Si, sûr vous que croyez si, vraiment? bien Ah bah sûr. si, sûr. forcément. Puis il y a les photographes du monde entier Bien qui... sûr. faut- Télé, oui. les télés, Bien sûr, évidemment. ils ont eu un match de Chilien d'ailleurs à faire le truc, c'est vrai. Il est en forme, Pierre. Et puis, Là, à RTL, ils sont en train de se demander s'ils ont bien fait. Non, mais il a fait des essais hier, mais aujourd'hui il est là. hein. Non, mais ne prenez surtout pas ça pour argent comptant, c'était juste pour vous dire qu'il y a d'autres endroits, par exemple Monte Carlo, des machins comme ça. Il y a beaucoup de radios. Ah ouais. Oui, Tu on serais me demande beaucoup beaucoup. mieux, hein, c'est ça que tu penses. Je suis pas en forme aujourd'hui. Tu te mais je vous en- T'as pas honte de faire chanter ce pauvre chéri Laurent? Qu'on n'a rien à battre en plus. Ouais, c'est bon. Ah bon Merci. Je reste alors. Vous êtes toujours là, Pascal? Ouais, j'aimerais passer un bonjour à mes collègues de Via de la Pasta. Non, de non, Neuilly sûrement pas. et de Ça n'a Paris, aucun s'il vous intérêt. plaît. On n'est pas le disque de l'auditeur ici. Pour Maria, de la part de Pipo. Allez-y, Pascal, profitez-en. Donc j'aimerais d'abord saluer toute l'équipe, puis je vous écoute tous les jours. Ouais. Vous êtes tous formidables, et puis un bisou particulier pour ma petite Christine Bravo. Oh, c'est mignon. Et puis j'aimerais saluer tous mes collègues de Via della Pasta, de Neuilly et de Paris. C'est quoi, Parfait, Pascal. Et c'est vrai que vous avez visité le Chili, j'ai cru comprendre. Oui, j'y ai fait escale en tous les cas. Escale. Et qu'est-ce que vous avez vu là-bas au Chili? J'ai vu Santiago du Chili. C'est pas mal. D'accord. Eh bien, D'ailleurs, n'est pas une très belle ville. Pascal Pinochet, on vous remercie. Je voulais savoir, mais Est-ce que tu as rencontré mon ami Gandolfi, non? Merci Pascal, on vous embrasse. Ah, j'ai une histoire envoyée par un auditeur qui est pas mal. Bon, on n'a pas pu le joindre au téléphone, alors je suis obligé de vous la raconter moi-même. C'est Ilker qui nous l'envoie. C'est un congrès de féministes du monde entier. Elles sont toutes réunies à New York et la parole est d'abord donnée à la représentante féministe française. Et voilà qu'elle part dans son discours. Depuis notre réunion de l'année dernière, j'ai dit à mon mari, je ne ferai plus la lessive pour toi. Chacun lavera son linge. J'ai séparé nos linges sales. D'un côté, le mien, de l'autre, le sien. Le premier jour, je n'ai rien vu. Le deuxième jour, je n'ai rien vu. Mais le troisième jour, dans la buanderie, mon mari a lavé tout le linge, même le mien. Et là, toutes les femmes applaudissent au congrès de New York. Deuxième intervenante, la parole est donnée à la représentante allemande. J'ai dit à mon mari, je ne repasserai plus ton linge, chacun fera le chien. Le premier jour, j'ai rien vu. Le deuxième jour, j'ai rien vu. Le troisième jour, mon mari avait repassé tout le linge, même le mien. Tout l'auditoire applaudit, les femmes sont ravies, évidemment. Chapeau pour l'accent. Troisième intervenante, la parole est donnée à la représentante saoudienne. Ah oui. À nouveau. Nous allons voir qu'est-ce qu'il dit. Attends, on connaît pas celui-là. J'ai dit à mon mari, je ferai plus la cuisine pour toi. Chacun cuisinera son repas. Le premier jour, j'ai rien vu. Le deuxième jour, j'ai rien vu. Le troisième jour, quand je suis rentré dans la cuisine, j'ai pu ouvrir un peu l'œil gauche. Non, elle est bien, elle est réussie. bien, On bien, peut applaudir bien. notre auditeur qui s'appelle Ilker, dit le Turc.
Un gamin rentre de l'école et dit à sa maman, ça c'est envoyé par Denis. Je tente tout, hein. Tentez. Celle-ci elle est toute mignonne. Hein. Il y a des accents, j'espère. C'est un petit garçon. Il rentre de l'école, il dit à sa maman, maman, j'ai décidé de. C'est ça, c'est là où C'est le petit garçon ou la maman là? Maman, j'ai décidé de plus aller à l'école. Alors la maman demande, ah bon, et en quel honneur? Bah aux informations, ils ont dit qu'en Italie, il y a un gars qui avait été abattu parce qu'il en savait trop. Elle est mignonne. Voilà, ça sort des histoires vulgaires qu'on nous envoie d'habitude. J'ai l'impression. Revenez aux histoires vulgaires, Laurent. Pour ça, j'ai Mathilde qui va assumer directement la devinette qu'elle nous propose. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous. Oh là, vous êtes toute timide, Mathilde. Je suis un petit peu intimidée, c'est vrai. Oh, mais vous allez assumer votre histoire quand Ah, même. bah oui, j'avais laissé mon numéro exprès. Alors allez-y, on vous écoute, Mathilde. Qu'est-ce qu'on donne à un éléphant qui a la diarrhée? Je sais pas. Donc personne ne sait. Donc Non. de l'espace. Beaucoup d'espace. Non, c'est mignon. Vous êtes sûr que c'est Mathilde et que ce n'est pas Zidane? Pourquoi? Vous avez dit bonjour. J'ai une bonne histoire. C'est avec l'accent de la Dordogne. Ah, vous êtes en Dordogne. La Mathilde. Dordogne, j'adore la Dordogne. Bah, je vois qu'on se marre bien chez vous, hein. Oh, j'adore votre humour et j'adore Monsieur Bénichou, qui est toujours dans la provoque et qui fait marcher tout le monde. Quoi. Mais il n'y a pas d'éléphant d'Ordonne, comment vous savez ça? Non, mais la diarrhée, en revanche. Il y en a aussi. En Bretagne, nous envoie un mail. Guy, au revoir, hein, pardon, Mathilde, je vous embrasse évidemment. Guy nous envoie un mail pour nous dire qu'en Bretagne, nous savons, nous, que Jérôme Kerviel est innocent, nous dit cet auditeur. Il est né en effet à Pont-l'Abbé, en pays bigoudin. Or, jamais un bigoudin n'aurait laissé échapper 5 milliards d'euros, dit-il. Voilà, ça, c'est pour les Bretons qui nous écoutent. Et puis, j'ai une histoire qui concerne Joujou, Titoff et Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, Titoff et Joujou se promènent dans la rue quand tout à coup, une femme plantureuse crie par sa fenêtre « De l'amour, je veux de l'amour !» Aussitôt, les trois complices se regardent, se demandant que faire, jusqu'à ce que Joujou monte rejoindre la dame. Il redescend quelques minutes après. Le petit Jérémy, en nage, dit « C'était terrible, elle a pris 2 fois du plaisir et elle a tracé 2 bâtons de craie sur un tableau. » Ça arrive souvent. Ouais. Sur ce, la femme réapparaît à la fenêtre et crie « De l'amour, je veux de l'amour !» Aussitôt, Titoff s'élance vers un plaisir promis. Il sort. Il sort une demi-heure plus tard de la chambre, très fier de lui, et il dit « Eh ben moi, putain, j'ai eu le droit à 5 bâtons de craie. » La dame réapparaît en hurlant « De l'amour, je veux de l'amour !» Titoff et Joujou déclarent forfait et se retournent vers Pierre Bénichou, passablement excité par le récit de ses collègues. Pierre monte rejoindre la dame, et là, Joujou et Titoff entendent des cris, des hurlements, jusqu'à ce que la femme réapparaisse à la fenêtre et crie « De la craie, je veux de la craie !» Bravo, Pierre. Oui, c'est vrai. On ne prête qu'aux riches, mais enfin, tout de même, à ce point. Bah, plaignez-vous pour une fois quand même, justement, qu'on vous valorise dans une blague. Oui, je vois. Enfin, 2 fois, c'est pas mal aussi. Hein. C'est valorisant de ne pas te passer de derrière ces 2 mecs, tu penses? C'est vrai que parfois, il vaut mieux y aller en premier. Finir le boulot de ces 2 fainéants, tu penses? J'ai un auditeur qui s'appelle Bruce qui tente une petite devinette. Comment appelle-t-on un rappeur homosexuel? Pas un rapport, hein, un rappeur. Quelqu'un qui fait du rap et qui est homo. Voilà. Vas-y. Tata, yo. Oh non, c'est nul. Si, c'est pas mal. Et puis alors une Belge pour Philippe Gueluc, me dit-on, mais j'ai peur qu'elle soit un peu connue, mais je la tente quand même. Philippe, vous la connaissez forcément. C'est quoi? C'est belge, c'est quoi ça? Je ne sais. C'est un concept. C'est Aurélien qui nous envoie cette histoire de 2 Belges qui se promènent dans la rue, et puis d'un couple même. La femme belge dit « Oh chérie, tu crois que c'est une merde qui est là par terre ?»« Oh ça, je ne sais pas une fois si c'est une merde. » Alors la femme goûte. Je ne sais pas si c'est une merde une fois. Goûte toi aussi. Je ne sais pas si c'est de la merde, non. Alors le mari va voir un homme qui passait par là pour lui demander si c'est bien une merde. Est-ce que c'est une merde, ça, dit l'homme? Et la femme dit derrière, oh, t'as vu, chérie, quand je pense qu'on a failli marcher dedans. Ne riez pas, c'est arrivé à mes parents. Non, c'est l'histoire typiquement belge, très connue. Mais quand vous débarquez à Bruxelles, vous voyez les gens sont à 4 pattes sur les trottoirs en train de goûter les merdes de chiens. Et il y en a tellement sur les trottoirs de Paris qui viennent en autocar pour les goûter chez vous.
info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus est toujours des nôtres. Philippe Gueluc, vous l'ignoriez peut-être. Et il enquête, il est là. C'est devenu un journaliste d'investigation, puisque dans la presse, on cherche pour lui des sujets d'interrogation. Et normalement, il trouve les réponses avant 17h30. Paul, prêt pour aujourd'hui ? Absolument, absolument. Non seulement je trouve tout, mais la presse, le lendemain ou 2 jours après, reprend mes enquêtes. C'est pas vrai. Donc ça, c'est preuve de mon succès. Hein. Vous avez des exemples ? Écoutez, dans l'immédiat, Pas non. pour l'instant. Dans l'immédiat, non, mais c'est une rumeur, c'est un bruit qui court. Ah oui, c'est ça, oui. Alors, justement, dans François aujourd'hui, j'ai lu le petit compte-rendu sur les obsèques du comédien américain Tony Curtis, décédé à l'âge de 85 ans. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est celui qu'on voyait dans Amicalement Vôtre, série qui de temps en temps est rediffusée à la télévision, mais c'est un comédien qui aussi a joué, on le sait, aux côtés de Marilyn Monroe dans certains Lem Show, mais c'est vrai que les plus jeunes connaissent pas forcément. Et même il a eu une histoire avec elle. Même il a eu une histoire avec elle, c'est vrai. Il a même dit j'ai embrassé. Une histoire avec elle, il l'a niqué une fois, il a dit. Pas vrai. Non, Il pas savoir une histoire. elle a fait une fausse couche de lui. Mais non, elle a mais fait une fausse couche de lui. C'est ce qu'il Quand disait. une femme te dit qu'elle a fait une fausse couche de toi, c'est uniquement pour piquer 3000 balles. C'est n'importe quoi. Ça sent le vécu. Il faut qu'il contredise. Le pauvre chéri, c'est tout ce qu'il trouve à faire. En tout cas, il paraît qu'il y a 400 personnes à Las Vegas pour les obsèques lundi. Et c'est beaucoup, 400. Oh bah c'est pas mal, mais c'est bien, alors, 400. on aimerait bien savoir, parce que ça c'est pas écrit dans l'article, qui y avait, à part sa famille, ça c'est normal. Bien sûr, bien Jamie Lee Curtis, la célèbre fille. comédienne, sa fille était là, mais on aimerait savoir s'il y avait d'autres vedettes américaines. 400 personnes à Las Vegas, c'est beaucoup, parce que Las Vegas, ce n'est pas un endroit où vivent les gens, c'est un endroit où les gens, la plupart des gens, vont en vacances. Ils sont de en passage. villégiature. Ouais. Donc, ce sont des gens qui ont pris l'avion spécialement, ou de New York, ou de Hollywood, ou de... Tu comprends ? C'est important, c'est une information. Alors, évidemment, le nom des people présents sur place, ça c'est une première chose, mais surtout le petit détail, moi, qui m'a épaté dans cet article de François, c'est qu'on nous dit que Tony Curtis a été inhumé avec un cercueil qui contenait une écharpe Armani, bon, ça pourquoi pas, des gants, très bien, un chapeau Stetson, très bien, son livre préféré, Anthony Adverse, pourquoi pas, mais aussi, et là, c'est un détail évidemment sur lequel j'aimerais avoir des précisions, un iPhone allumé. Bon. Alors, est-ce que c'est... Ben, t'es pas sûr d'être mort, tout simplement. Alors c'est ça, est-ce que c'est lui qui a fait cette demande? Est-ce que c'est sa famille qui a eu cette idée? Pourquoi y avait-il un iPhone allumé dans le cercueil de Tony Curtis? Est-ce qu'il y aurait aussi une nouvelle application qu'on connaît pas? Ça c'est possible, oui. L'application « Si je suis vivant, je vous appelle ». Et est-ce que Roger Moore était à l'enterrement aussi? Ça serait intéressant, son complice d'Amicalement Vôtre. Non, il n'est pas marqué. Il n'est pas déjà mort? Non. Il est pas encore mort. Moi, il j'ai reste un déjeuné peu avec devant, lui tu l'année dernière. t'embrasses. Vous savez la différence entre Tony Curtis et son iPhone? Non, allez-y. Il n'y en a pas, tous les deux ont un forfait illimité. Ça c'est bien, vous voyez. Ah ouais. Ah ouais, ça n'a pas l'air de vous faire rire. Hein. Non, Paul, Oui. on vous demande d'être sérieux, nous. On vous demande c'est d'être vrai, journaliste. c'est vrai, mais je voulais apporter un peu de joie et un peu de gaieté. On vous demande pas d'être drôle, vous voyez, Paul. Oui, j'ai compris, j'ai tout à fait compris. Vous le sens de l'êtes votre drôle pensée. de toute façon, Paul. Alors ne faites pas d'efforts, voyez. Je suis la crédibilité de cette émission, c'est tout. Bon. Passons à la politique. Dans une interview aujourd'hui accordée aux Parisiens, Jean-Marie Le Pen confirme ce qui a été écrit dans un livre qui s'appelle Le Testament du Diable, les dossiers secrets de Jean-Marie Le Pen, un livre publié aux éditions du Moment. Eh bien, à propos de ce livre, Jean-Marie Le Pen confirme que oui, Bernard Tapie était bienvenu chez lui le 22 mars 1993, entre les deux tours des élections législatives, pour négocier avec lui le fait que le candidat Front National se maintienne et ainsi Bernard Tapie puisse devenir député. Bernard Tapie dément, il dit c'est un mensonge, c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être, j'avais pas besoin d'aller chez Le Pen pour demander ça, je suis pas allé chez lui, mais sauf que Le Pen dit oui, Bernard Tapie est bienvenu chez moi à Montretout en mars 93 pendant les législatives. Voilà, il y avait une triangulaire entre lui-même, un candidat RPR et un Front National. Voilà, il n'y a pas eu besoin d'accord pour la simple et bonne raison que nous avions décidé de maintenir nos candidats partout, mais il est venu chez moi avec le culot qui est le sien et beaucoup de décontraction. S'il avait voulu que ça reste secret, d'ailleurs, il aurait demandé à me voir ailleurs qu'à Montretout chez un ami commun
Par exemple, Philippe. Je sais pas, j'étais pas là, mais j'ai pas envie de croire Le Pen. Moi, Parce je crois que quand deux personnes polémiques comme ça, qui sont tous les deux aussi crédibles, et que je dis n'ont jamais dit un mensonge, ni l'un ni l'autre, la tâche est trop ardue. Vous voulez dire entre les deux menteurs, celui qui ne ment pas, quoi. Mais moi, curieusement, alors qu'évidemment, on imagine bien que j'ai pas d'affinité avec Le Pen, j'ai bien l'impression que c'est lui qui doit dire la vérité, parce que... Pas moi, parce que moi j'ai l'impression quand même que le tapis Le Pen, souvenez-vous, il y avait eu une sorte d'échauffourée à la télévision. C'est vrai. Où il lui avait dit, il a dit t'es peut-être lourd et gros et tout, t'es trop vieux, tu peux pas bouger dans une bagarre, et que l'autre s'était dégonflé. Monsieur Le Pen, je dis ça comme ça. Hein. Le Pen a tout de même passé sa vie à raconter des mensonges, et sur les plateaux de télévision, il a toujours avancé des chiffres et des faits qui étaient faux. Pourquoi dirait-il tout à coup la vérité là-dessus? Alors que Tapi n'a jamais menti. Jamais. Pour ça, Paul, à vous de trancher. Qui dit la vérité? On veut le savoir d'ici 17h30. Est-ce qu'il a des preuves, Le Pen, de ce qu'il avance? Voilà la question. Ouais, mais enfin, Y a-t-il eu des photos? Il y a des documents? Non, marqué sur un agenda la plupart du temps. Et vous savez ce que disait Pirandello, Laurent? Non, allez-y. À chacun sa vérité. Oh, dis donc. Une dernière question, Paul. Ouais. Le remaniement ministériel. Aujourd'hui, il y a un article du Parisien qui nous dit que certains parlementaires font un peu de zèle, de rentre dedans pour essayer de justement rentrer dedans le prochain gouvernement. Il y a même un article du Figaro qui nous parle des ténors de la majorité qui eux ont pas trop envie d'aller dans ce qu'ils appellent le Titanic. Certains comme Jean-François Copé dit moi je suis en train de m'entraîner à dire non. Mais il y en a d'autres comme David Douillet par exemple qui aimerait bien être au sport. Il y a aussi je crois un député alsacien qu'on connaît pas dans bien. les Échos ce matin on dit que c'est Borloo. Ça, c'est confirmé, hein, Jean-Louis Borloo. Mais dans le Canard enchaîné, on nous dit que François Fillon a encore ses chances pour rester finalement à Matignon. Rien n'est joué, Jean-Pierre Coff. Ah oui, je le pense aussi. On veut en savoir plus, Paul Vermus. Vous donnez un petit aperçu, en quelque sorte, de ce remaniement qui aura lieu. Je crois savoir la date, Laurent. Personne n'a, le 28 octobre. Le 28 octobre Oui, voilà, ça c'est un scoop, vous voyez. Pourquoi vous m'arrêtez? Je ris parce que imaginons que le président Sarkozy nous écoute en ce moment. Il va changer juste la date. pour emmerder Vermus, il va changer la date. Comment vous la savez cette date, Paul? Honnêtement, ça je le sais par mes réseaux et là, sérieusement, je suis sérieux. Hein. Et vous avez des chances, vous, pour un portefeuille, je sais pas, ministère de l'Information, un truc comme ça? Ouais, le secrétariat d'État au tourisme peut-être. Ah oui, ça c'est vrai. Touriste, vous êtes pas mal. Ouais. Paul, il faut partir bosser maintenant. Oui, on y va. Bon, Remarquez, avec le nombre de personnes qui viennent faire caca chez lui, il a bien le droit à un cabinet quand même. Là, c'était trop. Hein. On vous retrouve avant 17h30, Paul. Et nous, dans un instant, après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jean-Pierre Coff, Jérémy Michalak, Titoff, Philippe Gueluc sont autour de la table jusqu'à 18h. Bonjour Laurent. Claude Sarraute, on parle pas d'elle. Hein. Elle n'est pas là, elle vient demain. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle lisait son journal tout à l'heure pendant la première demi-heure de l'émission. Comment tu peux dire une chose pareille? Je le faisais dans le dernier truc que t'as annoncé, une pub ou je ne sais quoi. Non, pendant Paul Vermus, je vous ai vu lire votre journal, Claude. Après. Je raterai pas mon petit Paul pour tout l'or du monde. Non, il se rate bien lui-même. Moi, je suis accroché à ça. Si tu continues à faire ça, on te remet dans la rue. On t'a fait monter pour que t'es chaud, là, mais c'est plus Au téléphone, Claire et Philippe, bonjour. Bonjour. Claire est à Cournon, dans le Puy-de-Dôme. Philippe est parisien, en tout cas habite Paris. Faites quoi dans la vie, Claire? Je suis architecte. Architecte. Ah, tiens, vous connaissez Perry Cochin? Non. Non. Mais j'ai pas l'honneur de la connaître. Ah bah, tous les architectes ne se connaissent pas. Donc, Non. et vous faites, je sais pas dans quel domaine de l'architecture, vous avez construit quoi? Ou vous faites des trucs? Des maisons individuelles, des cabinets médicaux. Ah, des maisons individuelles. Alors, par exemple, c'est quoi la demande en ce moment? Est-ce qu'il y a une mode, un truc que les gens réclament? En ce moment, c'est les salles de bain. Ils veulent des grandes salles de bain, des salles de bain confortables. Donc, La c'est salle un de petit peu bain la tendance. dans la chambre sans cloison ou pas? C'est pas mal ça. Des fois, oui, mais ça dépend un petit peu des envies des gens. Ça. Il faut leur vendre des douches où on peut être à plusieurs. C'est formidable. Oui, les grandes douches, c'est vrai que ça, c'est très à la mode, 4-5 en places, ce c'est moment. idéal. Il
font un banc aussi. Ah, ça, c'est un stade que vous êtes en train de décrire. Avec combien de G dans la douche? 1 ou 2 G rotatifs. D'accord. Vous voyez Claire, hein, Jean-Pierre connaît bien, hein. Qu'est-ce que doit être la vie privée de ce mec? Moi, j'ai un 5 trucs avec 2 G rotatifs et tout ça. Et après ça, il passe pour un bon papa qui dit achetez vos tomates à tel moment. Et tu le vois avec ces 4 personnes et des G rotatifs et des machins. Et pour les gens, c'est les vrais petits pois. On imagine très bien, tu sais. Je te signale que on a le droit d'avoir une vie privée et de faire ce qu'on veut sous sa douche. Si j'ai envie d'être à 10 sous ma douche, c'est mon problème à moi. Ça ne te regarde pas, mon cher Pierre. Est-ce que je m'occupe de ta vie privée à toi? Non, ma vie que privée. nous connaissons dissolue. Mais si tu veux que je parle, je peux Dissolu, parler. c'est mieux que 5 sous la douche. Mais c'est normal en plus, attends, quand tout le monde est tout crotté dans le potager, il faut aller prendre une douche. Et oui, évidemment, après, on se nettoie. Puis en plus, des fois, quand il n'a pas de copain ou de copine qui viennent dans sa douche, il met des petits légumes. Un petit navet. Je mets mes une petite chiens. salade. Je mets mes chiens. Tu as des chiens aussi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il a des beaux vieux chiens, mais qui puent. Ah oui, je les ai vus. Non, c'est vrai, vous n'avez pas le droit de dire ça. Les bassets artésiens, c'est non, il n'est pas artésien du tout. C'est des basséounes. J'ai la chance de connaître personnellement les chiens de Jean-Pierre Coff. Ce sont ces grands chiens aux oreilles infinies qui marchent sur leurs oreilles tellement elles sont longues. Ah oui. Et il y en a un qui s'appelle Prince Charles, l'autre Mickey. Ils sont très gentils. Et le troisième, Danny Boone. Ils sont vieux et ils puent un peu. Le problème, c'est qu'ils puent de la gueule et ils pètent. Et tu sais pas de quel côté il faut donner le sucre. Non. Quand il fait noir. Mes chiens ont une alimentation extrêmement soignée, donc ils ne pètent pas, excuse-moi. Ah bah alors je sais pas qui c'était, mais c'était détestable. C'est peut-être toi, finalement. C'est peut-être ce que tu nous as préparé. Claire, pardon, hein, là, pour toutes ces digressions. Oui, mais je voudrais revenir quand même sur un certain nombre de points. Oui. Premièrement, je n'ai plus des basséounes parce que malheureusement ils sont tous morts et tu dois avoir de la peine. Ils étaient bons. Bonjour l'alimentation de qualité, ils sont tous morts. Bah non, écoute, Nabucodonosor, qui était le plus Nabucodonosor, c'est bien. On l'appelait Nabu, il avait un surnom comme toi, on t'appelait Chouchou. Comment il s'appelait? Nabucodonosor. Ah, dis donc, il vaut mieux pas que de lui dire d'attaquer. Hein. Alors, c'est trop tard le temps que tu donnes l'ordre. Lui, il est très âgé, mais il vit toujours. Il a 15 ans. Et alors, je viens d'acheter en âge humain, ça fait l'âge de Claude. Basséoun qui s'appelle Jéroboam. Non, pas du tout. Qui s'appelle Magnum parce qu'elle a des moustaches. Figaro. Et puis j'ai un petit amour délicieux qui est un braque de Weimar à poil long. Vous avez un braque. Un braque de Weimar à poil long. C'est un chien gris. C'est pas du tout ce que tu crois. Mais c'est quoi? C'est un chien gris avec des yeux verts. Votre braque est à poil long et vous ne l'épilez pas? Sûrement pas parce que c'est tellement rare qu'il soit à poil long. Et lui, il s'appelle Faust. Et vous l'amenez sous la douche, lui aussi? Les trois. Les trois, en même temps que vous? Oui. C'est important juste pour visualiser cette affaire. Vous êtes tout nu avec vos 3 chiens sous la douche. Oui, et il dit va chercher la baballe. Je n'irai pas au week-end chez vous. Et quand ils sortent, il se secoue avec lui. Je vous conseille mon petit teckel, là, il est très mignon. Non, vous pouvez le mettre sous la porte quand il fait froid l'hiver. Il bloque les courants d'air, il est pratique. Vous êtes toujours là, Claire? Toujours. Désolé pour Excusez-moi, Claire. toutes ces digressions, tout ça est parti de vos salles de bain et de vos maisons individuelles. Et vous faites aussi de l'architecture tout ce qui est feng shui ou pas? Un petit peu, oui, j'ai quelques notions. Vous avez quelques notions? Spécialiste. Dites, il est peut-être temps qu'on s'intéresse à Philippe quand même. Oui. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Bonjour, Laurent. Non, pardon. Philippe, notre candidat qui est à Paris. Dans quel arrondissement, Philippe? Dans le 15e. Dans le 15e. Et vous faites quoi, vous, Philippe, dans la vie? Alors, moi, c'est un petit peu différent. Je rédige des CV. Vous rédigez des CV pour d'autres personnes, donc. Non, il cherche du travail. Non, je rédige effectivement des CV pour d'autres personnes. Alors justement, la question qui va peut-être vous emmener l'un ou l'autre, Claire et Philippe, au couvent des Répians, tout près de Béziers, entre Béziers et Pézenas, eh bien, c'est une question qui pourrait porter sur un CV, puisque sur son CV, on peut lire que sa maman tenait le salon de coiffure Le Monde Imaginaire. De qui s'agit-il? Sa maman tenait un petit salon de coiffure qui s'appelait Le Monde Imaginaire. De qui s'agit-il? Imagine et plus loin R-H-A-I-R. Comme la carte, oui. Tous les coiffeurs ont toujours beaucoup d'idées pour appeler. Ah oui, ils ont des noms à la con, les salons de coiffure. Évolutif. Évolutif, oui. Alors, Philippe, Claire?
Claude? Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, pas du tout. Non, il a Sa été mère était coiffeur. marchande de 4 saisons et lui-même a été garçon coiffeur. Et il aurait dû le rester. C'est un politique? Ce n'est pas un politique. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une coupe de cheveux un peu particulière? Non. Sa mère tenait un petit salon de coiffure pour femmes qui s'appelait Le Monde Imagine Elle est morte, sa mère. Hair. Je sais pas, non, elle est peut-être à la Je dis, retraite. sa mère tenait, oui. Ça lui a donné le goût du jeu de mots par la suite? Non, pas spécialement du jeu de mots. Il est mort. Non, il est toujours vivant. Madame Sarkozy? Non. Il n'est pas drôle. C'est quelqu'un qui n'est pas spécialement drôle. Drôle, je ne crois pas. C'est Imagine Hair ou Imagine Hair? Imagine Non, Hair. c'est en allemand en fait, c'est la mère de Karl Lagerfeld. Non. C'était Imagine Hair. Non, c'est Imagine Her. Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel, bravo Philippe. Exactement, c'est la maman de Jérôme Kerviel qui à Pont-l'Abbé tenait un petit salon de coiffure pour femmes, Le Monde Imagine. Il va peut-être falloir qu'elle s'y remette, là, s'il y a 4 milliards à payer. Vous avez trouvé ça sur Internet, Philippe? Oui, j'ai lu toute la presse sauf François, et heureusement j'ai trouvé ça sur Internet. Eh oui, c'est dans François, un très bon papier signé Héry Routier dans François. Derrière le masque de Kerviel, on apprend toute la vie, tout le parcours, tout le CV, justement, de celui qui doit maintenant rembourser 4,9 milliards à la Société Générale. Enfin bon, il fait Il a appel. intérêt à se faire embaucher dans une autre banque, quand même. Oui, c'est ça, oui, pour détourner l'argent Non, d'une parce banque. qu'il a interdiction à vie de travailler dans la banque. C'est un jugement affolant, quoi. Quand bien même serait-il coupable. À quoi cela rime-t-il de faire condamner à 4 milliards 900 millions d'euros? C'est comme quand tu es aux États-Unis, tu es Mais ouais, condamné à 600 années de prison. Non, mais je veux dire que C'est la même C'est chose. normal, c'est normal quand tu as Oui, volé mais 1000 euros. Regarde Chirac par exemple, on l'accusait d'avoir détourné combien de la mairie de Paris. Bon, il a remboursé Oui. et du coup on l'emmerde plus. Oui. Eh ben Kerviel il rembourse les 4 milliards 9 et on l'emmerde plus. Et voilà. Oui, C'est mais pareil. comment que- C'est pareil. Il y a qu'à demander à l'UMP, vous remboursez. Mais si le jour, s'il a des enfants, ça veut dire que les enfants vont Non, hériter de mais la non. dette. Mais bien sûr, bien Mais sûr. non, il n'en a pas encore. Il en Donc a il pas, va mais prendre Non, sinon- mais non, les enfants peuvent refusé l'héritage quand on a un père qui a des dettes. Bien sûr. Philippe, vous n'avez pas gagné 4,9 milliards d'euros, je suis désolé pour vous, mais en tout cas un séjour de 2 nuits au couvent d'Hérépian dans les Cévennes, à quelques kilomètres de Pézenas et de Béziers, au cœur de ce pittoresque village. C'est le groupe Garriga et Hôtel et Resorts qui vous offre ce lieu de résidence. Vous êtes content, Philippe? Très content, très très content, c'est super. Et vous partez avec qui? Avec mon épouse, Ah, comment s'appelle-t-elle? Jocelyne. Jocelyne et Pierre. Ah, je la connais, Jocelyne, faites gaffe. Hein. Il n'y a pas des bonnes sœurs là-bas au couvent? Ah non, maintenant c'est devenu un hôtel, hein, un bel hôtel, 4 étoiles. Bravo Philippe, Jocelyne est chanceuse et on embrasse Claire qui va continuer à faire des salles de bain à douche multiples pour Jean-Pierre Coff. Qui a écrit « J'ai vu plein de jeunes marins solitaires qui paraissaient trop jeunes pour être aussi tristes. Ils me rappelaient de jeunes arbres frêles croissant dans la douleur. » Clavel. Clavel. Et oui, parce Bernard que, Clavel. évidemment... Parce qu'il est mort. Qui est mort. ouais. Voilà, et vous vous souvenez de cette phrase qu'il a écrite dans quel livre c'était? Je ne connais pas le livre, mais il a beaucoup écrit sur les marins, les paysans. Bah, c'est pas lui. Ah. T'es vraiment pourri. C'est Gilles ou Monterland. Déjà, vous auriez pu me laisser terminer la phrase, hein, voilà, et vous l'auriez mieux entendu, cette phrase, et peut-être mieux deviner qui en était l'auteur. Redites-la, s'il vous plaît, chef. Qui a écrit « J'ai vu plein de jeunes marins solitaires qui paraissaient trop jeunes pour être aussi tristes. Ils me rappelaient de jeunes arbres frêles croissant dans la douleur. » Olivier de Kersauzon. Non. Frédéric Mitterrand? Non plus. Pas Bernard Giraudot? Non, c'est pas Bernard Giraudot. Tu peux relire une dernière fois la... Non. Non. Il est vivant. Non. Alors, il a écrit ça dans quoi? Dans un livre? Dans un livre. Tony Curtis. Non, pas Tony Curtis. Attends. Il vient de mourir aujourd'hui, c'est ça? Non. Thierry Henry? Non plus. J'ai vu plein de jeunes marins solitaires qui paraissaient trop jeunes pour être aussi tristes. Ils me rappelaient de jeunes arbres frêles croissant dans la douleur. Il est dans la liste des 8 qui peuvent remporter le concours? C'est pas mal, c'est pas bête. Joujou travaille, réfléchis, Joujou. Mais c'est pas ça. Ça. Pas ça du tout. C'est un écrivain? C'est Ou bien il a non, écrit ça non, comme ça? non. C'est pas l'écrivain. Ah, voilà. Paraissait C'est trop quelqu'un jeune qui est- pour être aussi triste. C'est Ouais, pas non, l'écrit. c'est pas super C'est bien quelqu'un écrit. qui a mal à partir avec la justice. Du tout, Claude. Non. C'est surprenant qu'il ait écrit quelque chose comme ça? Surprenant, non, mais c'est Il l'a écrit dans un discours. c'est intéressant en tout cas. Je sais. Allez-y. C'est M. Pokora.
M. Pokora. Pourquoi M. Pokora? J'imagine bien chanter du R&B comme ça avec un texte pareil. Vous avez dit. M. Pokora, il serait pas un peu tata? Yo, yo. J'ai pire dans le genre. Vous savez dans quel pays on écoute le plus de hip-hop? Non. C'est au Yémen. Ah oui, oui. Bon, dis genre. On peut revenir à ma question, là. J'ai vu trop de jeunes gens. De jeunes marins. De jeunes marins qui croisent. Pas trop, plein. J'ai vu plein de jeunes marins solitaires. Bon, je vais pas la répéter 10 fois. Kersozon? Mais non, on l'a déjà dit. Une vieille prostituée. Une vieille prostituée. Qui Oui, dirait j'ai ça. vu plein de marins passer. Et alors, vous avez le nom de vieille prostituée? Alors, nous avons. Plein de marins. On va faire la fin de l'émission avec la liste. Allez-y, moi j'attends les noms des vieilles prostituées. Non, j'en ai pas. La grosse Lulu, Marceline. Cécile Langue de Velours, non? Cécile Odette Braguette. La vieille Maria, non? Est-ce qu'il a un problème d'handicap physique? Du tout. Mais d'abord, c'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme. Bravo, Joujou. Bonne question. C'est une femme. C'est une femme. Ça change déjà. Voilà. Je sais pas pourquoi vous vouliez que ce soit un homme. Hein. Roselyne Bachelot? Non. J'ai vu tant de jeunes, plein de jeunes marins, j'ai vu plein, c'est horrible. Ouais. Est-ce que ça a une importance qu'elles disent plein de jeunes marins ou trop de jeunes marins? Non, ça a pas J'ai d'importance. jamais vu de jeunes marins. C'est peut-être mal traduit en même temps. On n'est pas français. Qu'est-ce que je vous aide quand même? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, bonne réponse de Jérémy Michalak. Et oui, c'est dans le livre qui paraît demain dans une dizaine de pays européens. Fragment, un recueil de notes, textes et poèmes écrits par Marilyn. Son journal intime avec des notes prises en vrac et parmi lesquelles notes on peut lire effectivement. J'ai vu plein de jeunes marins solitaires qui paraissaient trop jeunes pour être aussi tristes. Ils me rappelaient de jeunes arbres frêles croissant dans la douleur. Pompon pidou. Elle aurait quel âge aujourd'hui? Elle aurait l'âge de Claude Sarraute aujourd'hui, Non Marilyn. seulement. C'est évidemment, ça laisse rêveur de voir les gens qui ont la chance de mourir jeunes comme ça et qui restent dans la mémoire. J'ai un ami qui m'a un jour dit si James Dean avait vécu, aujourd'hui il ressemblerait à Roger Hanin. Quelle horreur. Faut pas dire ça, tu sais, on peut être et avoir été, regarde-moi. Je suis encore présentable. Oui, c'est vrai, Claude. Bah ouais, Marilyn tiens. Monroe serait peut-être moins jolie que vous aujourd'hui. Ah, va savoir. Ah, je veux. Va savoir. Ah ouais, c'est sûr même. Par contre, je suis plus belle que Marilyn Monroe maintenant. Là. Ah oui, On a c'est tout sûr, entendu. oui. Hein. En tout cas, mieux coiffée, oui. Ça, c'est sûr. Elle est encore très bien maintenant. Hein. Ah oui. Eh oui, certains l'aiment froide. Hein, c'est vrai. Dans un instant, nous aurons au téléphone Dorothée Mauger, qui est membre d'une AMAP qui s'appelle les Radiactifs. Et si nous avons au téléphone cette dame, c'est parce qu'elle va témoigner sur quelque chose de, je veux dire, très révolutionnaire et très intéressant. Dorothée a 37 ans. Et dans Le Parisien, ce week-end, elle montrait que finalement, c'était assez agréable, contrairement à des idées reçues, de vivre avec quoi chez soi? Un boa. Ah, de vivre avec un bois? Non. Non, mais c'est pas si loin. Avec un mec? Avec... Ça, je ne connais pas la vie de Madame Mauger, mais c'est pas un mec. C'est vivant, un animal. Pardon? Avec une autre dame? Avec une autre dame, j'en sais rien, c'est sa vie à Dorothée. Est-ce que c'est quelque Un chose? animal. Est-ce que c'est quelque chose de vivant? Plusieurs animaux. Plusieurs animaux. Des rats. Des puces, des morpions, des... Non. Des souris, des souris. Non. Des huîtres. Des chats. Des huîtres? Qui a dit des Des huîtres? huîtres, moi. Pourquoi Mais faire? parce qu'on peut les manger. Oui. C'est pratique, ou vivre, je sais pas, avec Oui, mais les le filles. principe des AMAP, c'est qu'on vend pas d'huîtres, on vend des légumes. Exactement. Alors, expliquez ce que c'est qu'une AMAP. C'est c'est en général un maraîcher qui fait une agriculture très saine, souvent en bio, et qui va toutes les semaines ou tous les 15 jours livrer des colis pour une famille de 4, 6, 8 personnes. Alors je sais. Va les déposer à un endroit et les gens viennent les chercher. C'est un gros avantage, c'est que les consommateurs sont obligés de payer d'avance, ce qui permet aux maraîchers d'avoir un roulement d'argent sûr et de ne pas être à la merci ni de la saison, ni d'un supermarché, d'un impédimenta qui pourrait arriver. Maraîcher, nous voilà. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'écologie? Oui. Donc, c'est avec les vers de terre que tu mets dans ta poubelle qui bio... Excellente réponse de Christine, bravo.
Grâce à Jean-Pierre Coff. Bonjour Dorothée Mauger. Bonjour Laurent. Ils ont été rapides, hein? Oui, très rapide. Alors effectivement, vous utilisez les vers de terre pour faire de l'engrais et surtout réduire les déchets chez vous. Vous avez une poubelle avec à l'intérieur des vers de terre. Combien vous en avez? Au départ, j'en avais 500 grammes. Maintenant, j'en ai beaucoup plus. Alors, moi, je les compte pas, je les pèse plus. Donc, mais il y a beaucoup de verres, effectivement, ça grouille. Ça s'appelle le lombricompostage, c'est bien ça? Moi, je sais comment vous attirez les hommes chez vous. Hein. Vous dites, vous prendrez bien un verre. Non, Pierre. Ce sont des vers de terre. Alors, ce sont des vers de terre, mais c'est une espèce particulière de lombric. C'est pas les vers de terre qu'on trouve dans les parcs. Et est-ce que ça fait un peu comme ça fait pas comme les animaux de compagnie non plus? Vous pouvez pas faire comme Jean-Pierre Coff, prendre la douche avec eux. Ah non, surtout pas. Non, il reste bien elle peut se rouler dans la terre avec ses vers si elle veut. Ils sortent pas de la poubelle, évidemment, vos vers de terre. Non. Alors, ce que vous appelez poubelle, en fait, c'est un lombricomposteur. Donc, effectivement, ça a la forme d'une poubelle à plateau et c'est complètement fermé. Donc, en réalité, c'est fait pour faire de l'engrais. Oui, mais moi je retirerais ta poubelle pleine de verre, comme ça, tu t'emmerder où tu mettrais les gosses? Non, mais sérieusement. Moi, ça me ferait peur. Chaque fois que tu enlèves le couvercle, ça grouille là-dedans. Il paraît qu'on les voit pas quand on ouvre le couvercle, c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, ils s'enfouissent en fait sous la terre, enfin sous le terreau, le compost. Ils n'aiment pas la lumière. Le principe, c'est qu'on récupère des déjections. Exactement. Et vous en faites quoi? Des vers? C'est de l'engrais, mon petit gars. C'est de l'engrais extrêmement pur et naturellement riche en nutriments. Je sais pas si c'est pur, mais ça me dégoûte tellement. Il y aurait quelqu'un qui ferait ça dans mon immeuble, je déménage. Mais c'est tout à fait sain comme système. Vous êtes vraiment des citadins. On a mis 2000 ans à bouffer normalement dans des boîtes de conserve, soit se faire chier à revenir à la terre et tout ça. Et je veux dire, à part enrichir Jean-Pierre Coff, je vois pas en quoi toute cette alimentation a un intérêt. Vous avez bien compris que M. Bénichou est dans un moment de délire assez grave. Comme il est très ami avec Laurent Ruquier, il n'y a pas de médecin à l'origine, dans les environs. Le psychiatre de service à Europe doit être occupé avec Nagui ou je ne sais qui. Et donc, pour le moment, on l'a. Il n'est pas dangereux pour le moment, mais ça peut devenir grave. Oui. Hein. Merci pour votre témoignage, Dorothée Mauger. Merci à vous, je vous adore. Continuez comme vous êtes, c'est super. Merci, vous aussi, continuez comme vous êtes. Robert John Burke est candidat à l'élection présidentielle américaine de 2012. Mais connaissez-vous Robert John Burke? Non. Robert, non. c'est une femme? Non, c'est un homme. Robert John Burke. Est-ce que c'est un écrivain? Non, c'est pas un écrivain. Il est Mais candidat. certains d'entre vous l'ont forcément déjà vu. Je pense à Christine, ça c'est sûr, peut-être Jean-Pierre, Jérémy sûrement aussi. Où ça, on l'a vu à la télé? À la télé, mais pas seulement à la télé. Vrai En vrai. Peut-être même certains. On lui a parlé? Oui, peut-être vous lui. Vous, je suis sûr, vous lui avez parlé. Bon alors, il n'a pas d'origine française. Non, il est aux États-Unis, il vit à New York. Pourquoi est-ce qu'on le connaîtrait alors? Ils vont régulièrement aux États-Unis. Donc il doit être portier dans un grand hôtel. Tu crois que Christine irait dans un grand hôtel avec que ça coûte? Non, mais invité par Laurent. Ah oui, bien sûr. Ah oui, dans ce cas-là, oui. Il a un restaurant, il a un hôtel, il a un commerce. Une boîte de nuit, un truc comme ça. Ah, je sais. Allez-y. C'est le patron d'Abercrombie. Non plus. Moi, je le connaîtrais pas. Vous l'avez peut-être vu. Toi, Claude, tu es là demain. Tu n'es pas là aujourd'hui. Vous l'avez peut-être vu, il est à New York. Et tous ceux qui vont à New York le connaissent, Bon, Robert. allez, d'accord, ok, c'est pas un mec. Si. C'est le douanier qui accueille les. Non, ça pourrait, voilà, c'est intelligent. Ça, Il est comme réponse. vivant. Il est vivant, Robert. J'ai même sa photo, là. Non, il se présente aux élections, mais il est mort. Non. Mais attends, ça aurait pu être... Son visage. Alors ils auraient pu le voir. C'est un dealer? Non, c'est pas un dealer. On n'a pas le même. C'est un mec qui pose pour une pub. Non, Pierre, vous posiez comme question. Est-ce que Ah ouais, bien sûr. Ça démarre comme une question, ouais. Mais non, qu'est-ce que j'avais posé comme question? Il croit que c'est l'invité mystère, Pierre. Laissez-le là. Vous êtes un homme ou une femme? Est-ce qu'il est noir? Non. Pourquoi est-ce que Christine... Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est vieux? Non, il doit avoir une quarantaine d'années. C'est un comédien? Peut-être même moins. Comédien, ou un peu, mais pas tout à fait. Stand up. Quoi? Stand up. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est un homme, vous voulez que je me lève? Lève-toi et marche. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle nous fait la pub de Danette en anglais. Mais non, mais comme vous appelez ça one man show, je sais pas quoi.
Ouais. Un stand-up. Un humoriste. Un humoriste. C'est un humoriste? Humoriste, non, mais c'est assez rigolo en même temps, ce qu'il fait. De la comédie musicale? Non, non. Pourquoi est-ce que moi je le connaîtrais? Si vous êtes allé à New York, Claude Sarraute. Récemment. Récemment. C'est le guide qui fait non, les pas depuis 3 ans. qui fait visiter la statue de la C'est un liberté. spectacle. C'est dans. Ah, tu veux dire que c'est tout récent? C'est depuis mon anniversaire. Oui. C'est le père, c'est le Moi, en mari tout de cas, la statue de la liberté. Le mari de la statue de la liberté. Le mari. C'est pas ça, mais ça pourrait, c'est pas si loin en même temps, on se C'est rapproche. le guide. Non, c'est pas un guide. Et moi, je dois dire, je l'ai vu cet été, je suis allé à New York, je l'ai vu. C'est le mec qui joue de la guitare. Allez-y. C'est le mec, l'espèce de le- cow-boy avec le les cheveux longs, le naked qui joue cowboy. de la guitare à Union Square. À Times Square. Times Square. Bonne réponse de Christine, bravo. Voilà, c'est lui. Le Naked Cowboy, il s'appelle. Parce que là, vraiment, C'est mamie. le cow-boy nu. C'est ça. Le cow-boy nu de Times Square, c'est une des attractions touristiques de la ville. C'est-à-dire qu'on voit tous les touristes se faire photographier Voilà. avec ce cow-boy qui est en slip et chapeau de cow-boy. Même l'hiver. Et même l'hiver, Ouais. et il joue de la guitare. Et on a Avec toutes une les cravate. ils portent les femmes dans leurs bras. Ouais, ouais. Ah, vous avez fait une photo avec Dans lui ses ou pas bras. non, dans non, ses non, bras. non, il a pas voulu, il a pas voulu. Non, j'ai pas fait de photo, mais c'est vrai qu'il est là depuis. Passez les photos, hein, je vais vous montrer. Ça fait que c'est. combien d'années qu'il est là Ah d'abord bah ça fait des années. Pour le Bon. décrire, il a des bottes de cow-boy blanches avec un slip un peu qui fait slip de catch avec Avec blanc. écrit Nick dessus. Non, non, New York. New York, NY. New York City. Oh, regardez la Et un cuisse. chapeau blanc de cow-boy Et la avec cuisse est nickel un peu cowboy. épaisse. Non, quand la même. cuisse, c'est pas un peu épaisse, elle est bombée. Oui, mais un Moi, peu. je te souhaite de prendre des douches avec des mecs comme ça toute ta vie. Non, il est très musclé, Jean-Pierre. Ah C'est parce bon que vous avez une photo noir et blanc. J'ai une photo couleur, moi, regardez. montrez-moi. Non, 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 non. Et il est candidat, c'est assez improbable, je dois dire, il est candidat aux élections américaines Mais lesquels y est présidentielles 2012, Claude. Sarraute. présidentiel? Ouais, 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 Ah, ouais, bon, c'est un gag alors, c'est pas. Oui, oui. Le cow-boy nu. Merci. Si un blanc a une chance, c'est bien lui. hein. Et alors, vous l'aviez croisé déjà, Christine. Bah évidemment. Et pourquoi vous n'avez pas fait de photo avec lui? Bah, parce que c'est complètement con. Attends, arrête. C'est vraiment le truc de touriste à 2 balles. pour des gens En plus, comme ça, attends, c'est il est au ça. milieu du carrefour. Ouais. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire Faut dire que c'est va- devenu piétonnier Times Square. Ouais. Il faut expliquer. Ah oui, oui, bien sûr. Avant, les voitures passaient. Maintenant, il n'y a plus une voiture qui passe. Tu déconnes ou quoi? Ah non, je Ah, déconne tu fais pas. le C'est tour, depuis Bah, les- j'y étais cet été. Je peux t'assurer que tu Non, pouvais... non, 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 non. Bah, vous... Sur Broadway, là? Ah, sur Broadway. Ah, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, au World Trade Center, avant les avions passaient. Maintenant, ils ne passent plus. Toute la circulation a changé. Mais dans Pierre, New vous York. n'étiez pas loin quand on avait dit que c'est la femme de la statue de la liberté. Le parce mari. que- Mais oui, je sais, mais c'est parce que ça me rappelait quelque chose. Elle m'avait dit, mon mari joue de la guitare à Times Square. Non, mais Et parce j'ai pas- qu'il y a aussi des fausses statues de la liberté auprès desquelles Il y en a partout, ça. on peut se faire prendre en photo. Vous savez, elles, Bien sont, sûr, elles sont oui. là, les dames habillées en vert avec Oui. une couronne, et vous faites la photo avec la statue de la Mais c'est liberté. marrant, moi je suis allé à New York très souvent et depuis plus longtemps que toi, hélas. Ça veut dire que je suis plus âgé. J'ai jamais vu tous ces trucs-là. Ni le cow-boy, ni les Mais fausses parce que- statues de la parce liberté. que, ça. parce que tu te lèves trop tard. Mais Mais non, je me lève pas tard. Les photos, c'est pas au milieu de la nuit. Mais c'est- non, mais elle sort pas du village. Pas du tout, je veux pas au village des têtes. Moi, j'ai Uptown, j'aime bien, moi. Ça veut dire ça, j'habite au Carlisle. Non, j'habite mais pas. c'est pas intéressant de se faire photographier. Je trouve qu'elles sentent la transpiration. Les statues de la liberté Oui, surtout sous le bras droit, parce qu'elles doivent tenir la torche en l'air comme ça. On dirait un texte surréaliste. J'ai connu la liberté, elle pue sous les bras. Non, mais avouez que c'était une info rigolote. Enfin, on a au moins appris son nom. Et puis pour ceux qui sont allés une fois à New York, et ben voilà, comme ça leur rappelle leur voyage. Peut-être même ils ont chez eux des photos Envoyez. Du futur président Mais des oui, États-Unis. peut-être, voilà, C'est ils ça sont- qui est impressionnant, oui. Peut-être ils sont en photo avec le. Oui, ce serait rigolo Oui, que les envoyez. auditeurs qui ont une photo avec le Ouais. cow-boy de New York nous envoient leurs photos. Ça, Non, ça- ce qui serait très marrant, c'est que ce mec soit élu et qu'ils viennent discuter le bout de grave Ben oui. avec Sarkozy ou avec Berlusconi. Non, dans avec le cette président tenue-là. iranien surtout. Quand il arrive en slip avec un chapeau de cow-boy. Mais je suis sûr qu'il ne part pas favori pour la prochaine élection. Non, on une sait bonne pas. chance, quoi. Il faudrait connaître son programme. Hein. Revenons à Paris, si vous le voulez bien. Que se passe-t-il aujourd'hui au 88 88. 88. Eh oui. 88 d'une rue, bien sûr. Au 88 d'une rue. Eh ben, en 88, Champs-Élysées est inauguré le nouveau magasin qui a été fait par Jean Nouvel.
C'est-à-dire H&M. C'est-à-dire H&M. Un H&M sur les Champs-Élysées. Bonne réponse de Philippe Gueluc et Pierre Bénichou. Ce qui est intéressant dans François aujourd'hui, c'est qu'il nous donne les adresses et toutes les marques des magasins de fringues, partant donc du soldat inconnu, hein, évidemment. Où là, on vend des uniformes d'occasion de temps en temps. Non. Le premier magasin de fringues, côté père. Hein, je fais le côté père Côté d'abord. père, c'est à droite quand on côté descend. père Côté Attends, père, c'est à gauche ou à droite? côté père, c'est à Côté gauche père. quand on descend les Champs-Élysées. Et à droite quand on les remonte, évidemment. C'est où il y a le tunnel. Voilà, oui, là où il y a le tunnel. Voilà. Et ça, c'est quand on remonte. Parce que vous me surprenez beaucoup. Vous dites le côté père, c'est à gauche quand on descend et à droite quand on remonte. Donc, ils changent les numéros selon qu'on descend ou qu'on remonte. Ils changent les numéros de côté. Non. Côté père, vous avez d'abord Célio, au 146 avenue des Champs-Élysées. Vous voyez, C'est des godasses, ça. Non, c'est pas des godasses. c'est des fringues. C'est pas très cher d'ailleurs, Célio. Célio, c'est pas cher du tout, non? Célio, c'est- Il y avait Peugeot avant le premier magasin là qu'on voyait. Ensuite, Petit Bateau, vous avez. Sur les champs. Ah oui, un Petit Bateau sur les champs. Ils auraient mieux fait de le mettre sur les quais. à Enfin, côté de la oui, c'est Seine. comme ça. Ensuite, vous avez ça, je connais pas cette marque, IKKS. Ah oui. Ah, c'est pas mal ça par contre. C'est des vêtements, ça aussi. Après, vous avez Courir, qui. Alors, Ouais, ça, ça, c'est pour- c'est C'est des baskets. chaussures, ça, sûrement. Ils seraient contents de vendre des chapeaux et de s'appeler Courir. Après, vous avez Esprit, ça c'est une marque. Pareil, c'est des vêtements de sport. Voilà. C'est une voyante. Morgane, vous avez ensuite. Des voitures. Alors ça, c'est déjà Mais une non, marque c'est pas chère. C'est pas des voitures, Jean-Pierre. C'est des quoi, vêtements pour les Morgane filles. Non, Morgane, c'est pas des voitures. Il y a C'est des voitures, c'est des Morgane. fringues pas chères pour C'est les des fringues. teenagers. Mais moi, je m'habille Mais pas enfin, chez les filles. Laurent ne nous donne que des adresses de fringues. Hein. Oui. Mais je vous demande pas ce que c'est. Oui, c'est bien parce que depuis c'est le sujet en fait. Oui. Et depuis tout à l'heure, chaque fois, tu dis, ah oui, ça c'est des fringues. Mais ce que je vous demande, c'est quel genre de fringues Bon, bah c'est. alors, Oui. D'accord, mais en même temps, si on disait à chaque fois c'est des fringues, ça serait pas rigolo. Donc on va continuer à dire des conneries. H&M, Oui. on vient d'en Ok. parler. Ensuite, 88. vous avez Promode. Ouais, tout Ça, pareil. c'est des vêtements, ça. Ça, c'est des C'est vêtements tout. pour les pros. Mais ça, tout ça sont des fringues, effectivement, pour les budgets modestes. Ah oui. Promode, ça coûte vraiment pas cher. Et Naf Naf ensuite. C'est Ah, pareil. là, ils vendent du jambon. Zara. C'est pas cher, pareil. Non, C'est un peu plus cher. non. Un Il y a peu des plus femmes cher. très élégantes, oui, qui s'habillent. Là, j'en non, connais. mais bien Vous sûr. confondez avec Prada, Claude. Non. Ensuite, vous avez Gap, bon, pas cher, non plus. Quicksilver, marque sportive. Et puis Adidas. Ça, c'est pour les côtés pères. Il y a que des fringues bon marché sur le côté père. Et effectivement, et là, vous allez remarquer que c'est plus cher côté impair. Eh Ah oui, parce qu'il y a le Crédit Lyonnais. Vous avez Ouais. côté J'ai impair pas donné. Hugo Boss, Ouais. Louis Vuitton, Juste en Ah, dessous. mais c'est dingue. Lacoste, Ah, c'est dingue. Éric Bompard. Ils se mettent tous ensemble. Bompard qui vient fait- d'ouvrir une grande boutique aux Champs-Élysées. Quoi, non, il fait ça en dehors des heures de bureau. Non, c'est au- Alexandre, à- notre directeur. À Europa. Tara Jarmon. Ouais. Ouais. Je sais pas ce que c'est ça. Cher, c'est des un fringues de C'est des femmes. fringues. Nike est sur ce trottoir-là. Tommy Hilfiger. Ouais. Et Abercrombie, Qui va venir Qui va Qui est pas venir. Ah encore non, ouvert. il est pas ouvert. Ah, parce c'est que pas j'y serai ouvert. sinon, en ce Ce sera au moment-là. 23 des Champs-Élysées, Ah là là, c'est- Christine. Et devant, il y aura un cow-boy nu qui Ah sera là là. bientôt président de la République. Je pense que tu confonds avec le Queen. là. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui mercredi, c'est jour de bêtisier. Notre bêtisier hebdomadaire. Qu'est-ce que vous nous proposez? Des Incident lapsus technique, quiproquo, lapsus évidemment, on ne parle que de lapsus en ce moment. Faute de français, lacune en culture générale, le tout agrémenté de quelques gaffes d'anthologie et ça provient pour la moitié de la radio, pour la moitié de la télé. C'est parti. Est-ce que vous me recevez là? Oui, oui. Excusez-moi, mais c'est un aéroport, hein, il y a des avions tout le temps. Je suis dans les toilettes handicapées maintenant, donc vous voyez. Voilà. Mais tout le monde tire la chasse autour de moi. Donc excusez-moi, il y a quelqu'un qui tire la chasse, je suis désolé. Mais peut-être pourriez-vous sortir Attendez, des toilettes, Attendez, non je vais aller justement dans les toilettes où on vient de tirer la chasse, comme ça, voilà. À en croire une récente étude du CRIOC. Non seulement les prix n'ont pas spécialement baissé, ADA propose de vous amener la voiture. Ada. Quoi? C'est Ada. ADA. Chez HERTZ également, on le fait d'ailleurs. Vous allez pouvoir louer des voitures de location. Des voitures de location. Des voitures de collection. Elle a quel âge, votre fille 3 ans. 3 ans. Demandez-lui ce qu'elle écoute. Ben oui. Énergie. Ah bah c'est pour ça qu'elle aime pas la musique. Ah bah oui. Bah ouais, c'est normal, la pauvre petite. Vous imaginez à quoi vous l'élevez? Bon bah désolé, Madame Sano, non, c'était Skyrock au téléphone. Bafouillage, bévue, lapsus. Oui, c'est surtout des erreurs de nom aujourd'hui. Et on va terminer par un gland... Vous serez dans le prochain.
Barack Obama, un mois après avoir reçu son prix Nobel de la paix, se hisse à la première place des 67 personnalités les plus puissantes de la planète. Nicolas Sarkozy, lui, n'arrive que... Merde. On dirait un lundi au soleil, mais pas du tout, c'est un mardi au soleil. Au sud, c'est moins bien, il pleut toujours sur les Pyrénées, mais il fait beau en Corse. Les Pyrénées, pas le Périnée. Il fait beau sur le Périnée. Pour l'instant, le public, il m'a jamais trompé, il a toujours été fidèle à moi, il me soutient tout le temps. Et je peux vous dire que c'est quelque chose de formidable de se sentir soutenir. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Chirac, parce que quand j'étais président de la République... Quel était le surnom d'Eddy Merckx? Mais je sais même pas c'est quel joueur. De quelle équipe? Vous savez pas quel joueur de quelle équipe Eddy Merckx? Je connais pas du tout. Pour faire tout à fait justice, Luc Châtel, vous voilà maintenant cité parmi les premiers ministrables. Oh, nous n'en sommes pas là. Le président de la République, il m'a nommé Premier ministre. Il m'a nommé ministre de l'Éducation nationale, il m'a pas nommé Premier ministre. Moi, je me souviens parfaitement, puisque quand j'étais présidente de la République, ça fait 2 fois. Bah, allez-y, c'est un Non, lapsus, c'est pas vrai, on en parlera plus tard. Voilà. Bonjour Gisèle Halimi. J'ai 2 anecdotes personnelles. Oui. Concernant Ségolène Royal, c'est Attali qui me l'a présenté début 81, mais Ségolène Royal, très vite, j'en ai plus voulu. C'était pas possible, elle était nulle. Hein. Quel est votre regard sur ce qui s'est déroulé? On parle directement ou pas? Ah oui, là on parle en ce moment, là, Gisèle. Là. Ah non, mais on parle à l'antenne? On parle à l'antenne, totalement. Tout ce que je vous ai dit est passé à l'antenne? Ah, totalement, oui. C'est embêtant. Bravo Serge, vous êtes passé à l'antenne vous aussi. Merci. Et j'ai une dernière question avant les titres de 17h. Cet homme-là vient de nous quitter à l'âge de 85 ans. La ville d'Annecy est en deuil, en Haute-Savoie. Et il a été un précurseur et grâce à ses inventions, sa société est même devenue leader mondial dans sa catégorie. De qui s'agit-il? Société qui portait son nom, voilà évidemment pourquoi je ne vous le donne pas. Société de ski. De ski, et c'est monsieur Salomon. Non, pas monsieur Rossignol. Salomon. Monsieur Salomon, Georges Salomon. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Est-ce que... il parle de Funès, parle de lui. Vous êtes juif, Salomon? C'est pas de lui qui parlait? Georges Salomon, fondateur de la firme spécialisée dans le matériel de ski. Il est décédé à Annecy à l'âge de 85 ans. C'est l'inventeur et fabricant des cars de ski, la partie métallique qui permet une bonne accroche sur la neige dure. C'est lui aussi qui a produit les fixations de ski à câble, puis les butées de sécurité et enfin les fixations à déblocage automatique. Voilà. Tout l'univers du ski doit beaucoup à monsieur Salomon. Vous connaissez pas ça, vous, Pierre, hein, évidemment. Non, je connais pas l'univers du ski. Tu sais, tu fais vieux radoteur. Ah non, mais est-ce que ça peut me faire chier le slalom géant et le combiné, regarde pas. Le combiné à Wengen. Et il est reparti. Oh là là, et Jean-Claude Killy et Marielle Guatchel. Ah non, mais c'était. Non, mais là, tu parles. Il y avait en 68, ça, mon poulet. Et Rossignol aussi. Mais là, c'était le concurrent de Vuarnet, M. Salomon. Vuarnet. Tu n'as jamais chaussé des skis, Pierre? Tu n'as jamais remonté en pot de phoque une... Tu vas sur des skis. Bien sûr que j'ai chaussé. Oh, tu parles comme t'as chaussé. Non, il était avec nous. J'ai fait tous les sports de ma classe sociale. J'ai monté à cheval. J'ai fait du ski, j'ai joué au golf. Mais j'ai des photos de toi. Philippe, il est venu avec nous à l'Alpe d'Huez au festival. Oui. Ah là là, il a râlé pendant tout le long. Mais comment tu supportes la couleur de la neige, non? Régine, ça la fait vomir, ça la dégoûte. Régine, la neige la fait vomir. Oui. Régine, la vieille dame. Ça, c'est pas mal. Elle pourrait être sa fille. Régine, la vieille dame. Ouais, j'ai pas de honte, j'en suis une aussi. Elle a pris un coup, là. Oui, elle a été sûrement une vieille dame. Nous retournerons en tout cas sûrement à l'Alpe d'Huez. Ah, cool. Ah bah oui, cool. Un des grands intérêts de la neige, c'est tout de même pour les garçons qu'on peut écrire son nom en faisant pipi dans de la neige fraîche. Oui. C'est marrant ça aussi. C'est plus facile quand on s'appelle Joe que Jean-Sébastien, évidemment. Et ce qui est très sympa, c'est d'aller skier avec Christine Bravo aussi. Ah oui, pourquoi? Mais dans le téléphérique, c'est un grand moment. Pourquoi?
Non, mais c'est le camembert qui dit au Roquefort tu pues. On a Ah bah pris- alors, tous on les a deux pris claustros. On a pris un téléphérique. Et tu sais, comme tous les gens qui sont très angoissés, qui ont des crises d'angoisse, on se regardait les dingues, effectivement. ouais, et c'était ça va toi, t'as pas chaud? Si. Moi j'ai un peu chaud, mais c'est normal, il fait chaud parce qu'on est beaucoup dans le Et téléphérique. on était là, et à quel moment il s'arrête le téléphérique? On faisait commenter, et il y avait un vieux monsieur, mais tu sais, qui respirait la santé, il devait avoir plus de 80 années, et il avait un squat, alors lui c'était un ski, alors là où tu te mettais les deux pieds en parallèle, c'est encore un truc, et il nous expliquait justement, c'est-à-dire que c'était le négatif de Pierre Bénichou, c'est-à-dire, le mec il adorait la montagne, il nous parlait, et nous on était là, putain il va fermer sa gueule, on n'en peut plus. Il y en a marre, et les chambres d'hôtel, vous avez vu la taille des chambres d'hôtel? Tous ces Savoyards qui sont tellement épris de nature, de générosité, pour en mettre plus, ils te font des chambres d'hôtel, c'est des chiottes, c'est 2 mètres sur 2, avec les trucs, comment ça s'appelle? En bois. Non mais on t'a pas dit Pierre, c'était la tienne de chambre d'hôtel, nous on avait des super chambres. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Jean-Pierre Coff, Christine Bravo, Philippe Gueluc, Titoff. Et puis Claude Sarraute en supplément, j'en ai un peu plus, je vous les mets quand même. Et Claude qui s'est trompé de jour mais qui est quand même là aujourd'hui. Ça veut dire que c'est difficile pour les candidats au challenge, Joël et Thierry, parce qu'ils ont évidemment un concurrent et en l'occurrence une concurrente de plus. Bonjour Joël. Bonjour Laurent. Vous êtes à Belle-Île-en-Mer dans le oui. Morbihan. Oui. Jolie chanson de Laurent Voulzy. Vous êtes capable de nous la fredonner? Bien sûr. Allez-y. Belle-Île-en-Mer, Marie galante. Je m'arrêterai là, sinon tous vos auditeurs vont partir. Ah non, mais c'est pas mal, c'est un bon début quand même. On a reconnu la chanson. Et faites quoi dans la vie, Joël? Vous n'êtes pas chanteuse. Ah non, loin de là, heureusement pour tout le monde. Non, je suis hôtelière sur Belle-Île-en-Mer. Ah, quel hôtel, quel nom? Alors, l'hôtel Le Clos Fleury, un petit 3 étoiles, super cosy, super sympa sur Belle-Île-en-Mer. Ah, mais vous allez pouvoir offrir un séjour à Thierry, qui est à Blois. Ça va nous faire des économies. Eh oui, bah oui, c'est super ça. Si je gagne, je lui offre un petit week-end. Mais est-ce que vous êtes quand même intéressé, vous, pour gagner un week-end dans un autre hôtel, à La Baule, par exemple? Mais pourquoi pas, rencontrer des confrères, c'est toujours utile. Bah oui, les hôtels de chez Barrière. Hein, les 5 étoiles, celui-là. C'est vos confrères. Bonjour, monsieur Barrière, le Clos Fleury, enchanté. On est confrères. Exactement. Le casino, vous avez un casino vous aussi, mais un géant casino, non? Oui, voilà, exactement. Ah, ce Titoff, alors. Thierry est à Blois. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Non, je suis plus à Blois, là. Je suis revenu à La Rochelle. Ah, bah alors. On est paumés, nous, là. Vous n'arrêtez pas de bouger. Pourquoi vous êtes ça sans prévenir? Vous êtes routier, Thierry? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faisiez à Blois et qu'est-ce que vous faites à La Rochelle? Quand j'ai postulé, j'étais en stage à Blois, puis je suis revenu à La Rochelle, je suis enseignant. Enseignant, très bien. Ah, donc il va pouvoir venir facilement me voir, alors. Dans quel domaine? Mais c'est pas une station de rencontre ici. Hein. Pourquoi pas? Il va venir me voir et l'autre je lui offre un week-end et tout ça, il y en a marre. C'est pas écrit Coé, là, c'est pas tourner manège ici. Hein. Ça veut dire ça. Et Thierry, donc enseignant, mais dans quel domaine? Sciences de la vie. Sciences de la vie, ce qu'on appelait sciences naturelles à mon époque, hein, c'est ça? À mon époque, c'est leçon de choses, à mon époque. Leçon de choses. Leçon de choses. Sciences nat. Ça m'a rappelé la question. Vous disséquez des grenouilles, par exemple? Oh, c'est fini, ça. Ah bon, on dissèque plus les grenouilles? Vous faites encore un peu de cuisine, de choses comme ça dans les classes? En primaire, ils font ça, mais nous, on fait plus ça au lycée. Ah oui, d'accord. Vous avez l'air essoufflé, Thierry. Non, j'ai chaud ce matin. Vous avez chaud ce matin. Ouais, je suis content que Philippe soit revenu. Gueuluc? Ouais. Longtemps qu'on l'avait pas entendu. Ah, mais c'est gentil, c'est vrai que ça faisait longtemps. Ah bah oui, ça m'a pas empêché de lire les BD entre-temps. Formidable. Est-ce que vous avez chargé l'application iPhone du chat? C'est pas vrai. Il y a une application iPhone du chat. Vous savez pas ça? C'est quoi? C'est depuis quelques jours. C'est une appli, oui. Et alors? Et alors vous chargez ça sur votre iPhone, et tous les jours vous avez un dessin inédit que je fais spécialement pour vous. Arrête. Il va mourir à la tâche. Attends. C'est vraiment lui, parce que depuis le début de l'émission, je me posais des questions. Comme il n'avait pas encore fait de promo. Attends, c'est pas une promo, Mais ça c'est c'est 1,59, vous payez 1,59. Ah, j'allais vous demander, c'est gratuit ou mais pas? non, attends, gratuit, tu viens pas bosser ici gratuitement, donc 1,59. Pour ça, t'as un dessin quotidien, t'as des vidéos, Oui, des mais sons, c'est pas un dessin des infos, des personnel. textes. Mais si, c'est un dessin que je fais Oui, mais moi, tout le pour monde la- a le même. T'en fais pas un par personne. Par Bah numéro. non. Parce que j'ai pas tous les numéros de téléphone, figure-toi. Thierry, Joël, voici la question. Oui, Joël. J'ai oublié de vous dire que je suis une originaire du Havre. Ah, vous aggravez votre cas, Elle met Joël. toutes les chances de son J'ai côté. vécu Hein. plus de 40 ans au Havre.
Plus de 40 ans. Ah bah, ouais. vous connaissez sans doute alors. Évidemment, évidemment. C'est vrai, vous avez été prof. Bah non, qu'est-ce que vous faisiez au Havre à l'époque? Ah, je travaillais dans le maritime. Ah, Et j'habitais Sainte-Cécile. mais vous m'avez jamais croisé là-bas à l'époque. Peut-être. Vous étiez dans la marine, Laurent? Il y a un truc Bon, Joël. On voit, non, continuez à parler. Non. On sent ça qu'il y a eu marche un pas truc. de s'arrêter comme ça. Joël et Thierry, il est temps de répondre. Quand je pense qu'il voulait m'entraîner à Rouen avec tous les mauvais lieux qu'il doit connaître. Joël, nous serons à Rouen. Mais vous pouvez rester à Belle-Île-en-Mer. Hein. Nous, on sera à Rouen mercredi prochain à l'Opéra de Rouen. Entre 17h30 et 20h au 7 rue du Docteur Rambert. Présentez-vous à partir de 16h30, 17h. L'entrée sera libre dans la limite des places disponibles. Ça, c'est pour mercredi 13 octobre à Rouen. Et là, ce vendredi, ça veut dire ça après-demain, nous serons au Salon de l'Automobile à partir de 10h au stand Volkswagen. Et vous, peut-être la Baule bientôt pour Thierry ou Joël, mais pour ça, voici la question. Dans quel article peut-on lire les noms de Jean-Luc Delarue, David Douillet et Jean-Marie Le Pen aujourd'hui? Dans quel article de la presse aujourd'hui peut-on lire les noms de David Douillet, Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Delarue? Ça sonne, Joël, chez toi, là derrière. Attention, vous avez 10 secondes d'avance, mais mes camarades semblent avoir la réponse. Dans Gala. Pas dans Gala. À propos de quelle actualité, à propos de quelle information, dans quel article? Delarue, Douillet, Le Pen. Christine, allez-y. Eh bien, c'est à propos du régime d'un camp. Puisqu'il les a fait maigrir, ou du camp. Voilà, le régime du camp. Ils n'auraient pas trouvé, je pense. La diète dont tout le monde parle, la diète et le régime du docteur Ducamp. Bonne réponse de Christine, bravo. Et là, Ben voilà, Joël, Joël, tu vas aller à l'hôtel, mais chez toi, quoi, dans le tien. Et voilà, Joël, vous gagnez un week-end à l'hôtel Le Clos Fleuri de Belle-Île-en-Mer. Pension complète. Hein. Je vous souhaite un bon séjour, mais effectivement, c'était dans le Parisien aujourd'hui. 2 pages et même la une consacrée au fameux docteur Ducamp, qui a quand même vendu 2 millions, c'est ça, 2 millions de livres. C'est pour dire qu'il fallait bouffer des protéines. C'est entièrement repiqué au docteur Atkins qui faisait Flores et qui était déjà un best-seller quand moi j'avais 20 ans. Ça s'appelait The Drinking Man's Diet. Bah, sauf que c'est lui maintenant qui est à la mode. Pourquoi des conneries? Bah, ce sont des conneries parce que en fait les gens effectivement vont maigrir très vite avec un Et régime regrossir immédiatement. protéiné et reprendre 20 kilos le mois d'après quand ils vont arrêter ce régime débile. Voilà, c'est débile. On doit pas prendre un régime protéiné qui fait effectivement fondre la graisse, mais très rapidement. Ça c'est vrai. Hein. Alors vous allez perdre énormément. Oui, mais ça intéresse peut-être des gens de perdre. De perdre pour 3 semaines, un mois, et d'en reprendre 20. Oui, une fois que t'es marié. Non, mais je ne T'es con. Moi, je crois qu'il faut l'écouter parce qu'elle s'y connaît, Bouboule, là-dedans. Ça marche, hein. Moi j'ai vu des tas de gens quand même. Mais ça marche et ça dure pas longtemps. Tu crées de la frustration, Laurent. Quand tu crées de la frustration, les gens, quand on va leur dire maintenant vous allez passer à la phase de rééquilibrage et vous allez réintroduire des aliments, c'est pas un carré de chocolat qui vont manger, c'est 3 ou 4 plaques parce que ils auront été tellement frustrés de saucissons qui vont être boulimiques de tout ça. Donc surtout pas ça. Jean-Pierre, qu'est-ce que pensez-vous du régime? Moi, je du suis camp opposé au régime. De toute façon. Voilà, vous êtes révolutionnaire. Non, mais je ne pense pas que ça soit utile. Je pense qu'on peut avoir une nourriture équilibrée par soi-même, fait son régime. Il n'est pas révolutionnaire, il est pour l'ancien régime. Est-ce que je peux pas poser manger une question au docteur Koff? Tu sais que moi, alors, attends, j'ai de l'arthrose dans le genou. Et comme je suis très gros, j'ai décidé de maigrir. Pour maigrir, j'ai décidé de moins boire. Ça fait 8 jours que je bois moins et j'ai pas du tout maigri. Est-ce que c'est normal? Oui, il faut attendre encore un petit peu. Combien de temps? À mon avis, dans 15 jours, 3 semaines. Attendez, quand vous dites que vous buvez moins, qu'est-ce que vous buvez encore? Bah alors voilà, par exemple, hier. Oui. Prenons hier. Hier. Oui, juste avant que tu te trompes de rendez-vous, de jour où tu devais venir à la Alors j'ai radio. pris 4 verres de Gewürz. Oui. De quoi? Gewürz. Oui. En bas. Et puis alors, j'ai pris, je devrais pas dire ça, mais des au bières. goulot. Quoi? J'ai au goulot, je prends dans le frigidaire. Oui. Je suis toute seule. Oui. Mais ça se voit pas. Oui. Alors j'ai pris un peu
de crément. 4 gorgées. Oui, 4 gorgées de crément, 4 verres de Gewürz. Oui, et après je prends... Mais attends, c'est rien à côté d'avant. Et je prends une canette de bière par jour. Mais dis donc, tu devrais aller consulter un médecin spécialiste de l'arthrose, il te fait une piqûre et puis c'est fini. Mais non. Mais si. Comment ça, il te fait une piqûre et c'est fini? Bah oui. C'est ce qu'on appelle l'euthanasie. Non, mais non, ma chérie, c'est pas ça. Oh, Philippe. Mais non, il va te faire une infiltration. Mais non. Pour conclure sur ce régime du docteur Ducon, là, Oui. il y a qu'une solution, manger varié, équilibré, de tout, mais en quantité raisonnable. Et lire le chat. Bouger, Et lire le chat. Et bouger. Et lisez le chat. Et ça coûte dans l'album. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, les résultats des questions et enquêtes lancées tout à l'heure. Tout d'abord, l'enterrement de Tony Curtis. La question essentielle, surtout anecdotique, certes, mais quand même étonnante, c'est pourquoi on l'a enterré avec un iPhone allumé. C'est pas pour avoir un dessin du chat tous les jours dans sa tombe, j'imagine. Non, il y a plusieurs choses. D'abord, il était passionné depuis toujours par la civilisation égyptienne. Oui. Et on rappellera que les pharaons se faisaient enterrer avec leurs objets préférés, leurs objets porte-bonheur. Okay. C'est pour ça que dans la tombe, dans son cercueil, il y a à la fois un chapeau, une paire de gants de conduite, voilà, et un iPhone allumé. Et d'ailleurs, après les funérailles, il y a eu une luxueuse réception à l'hôtel Casino Luxor. Vous voyez, rappel à l'Égypte, le Casino Luxor de Las Vegas. Hein. C'est Luxor. Alors pourquoi un iPhone allumé, Laurent? Oui. Hein, pourquoi? Bon, d'abord, la première réponse, c'est la crainte de ne pas être mort. Hein. Ouais, ça c'est la première chose. Donc vous dites, bon, la deuxième chose, c'est l'espoir de recevoir un appel du Seigneur. Hein. Non mais c'était une décision qui venait de lui ou c'est sa famille qui a décidé ça? Il savait pas qu'il allait mourir parce qu'il est mort d'une crise cardiaque le 30 septembre à 17h02. Il savait pas qu'il allait mourir, il avait 85 ans quand même. Oui, il était en très mauvais état physique quand même. Ce qu'il faudrait savoir aussi, Paul, excuse-moi, mais qui va payer l'abonnement, quoi, tu vois, de réseau. Non mais c'est assez curieux. À 85 ans, on a déjà fait son testament, donc vous pouvez peut-être savoir si c'est lui qui a décidé ça. On a peut-être fait son testament, mais quant à savoir, je veux un iPhone allumé dans mon cercueil, c'est une autre affaire. Simplement, je peux juste vous dire que le rabbin Mel Esch, qui était là lors de la cérémonie religieuse, a dit que le iPhone, puisque sur la fin de sa vie, Tony Curtis était quand même assez handicapé, le portable avait changé sa vie. Ah oui. En revanche, il lui reprochait d'utiliser le portable le jour de Shabbat. Ah évidemment. Ah, ouais. Voilà. Il y avait du monde, il y avait du beau monde. Il y avait du monde. Alors, tout le monde dit qu'il y avait 400 invités. Alors, il fallait regarder à la loupe les invités célèbres. Hein. Alors, il y avait le gouverneur de Pourquoi Californie. Michalak était là Il y avait Arnold Schwarzenegger. Hein. Il y avait l'acteur qui est la pornostar, c'est un homme, Ron Jeremy, qui était là. Tout le monde en parle. Je sais pas, moi. Vous le connaissez, Laurent, vous? Non, pas du tout. Il y avait Kirk Douglas. Ah, quand même. Hein, oui, mais Kirk Douglas, mais il se déplace encore. Oui, 92 ans, je crois. Non, hein. il était dans la tombe à côté de Il est peut-être en meilleure santé que son fils Michael, allez savoir. Il tient la haute. Hein. Alors, il n'y avait pas... vous m'avez demandé, non, Roger Moore n'était pas là. Moore. Roger Moore. Oui, Roger Moore, je crois... Tony Moore était là et Roger Moore était absent. Ah, ça suffit, Laurent. Et il y avait quand même de nombreuses comédiennes de série B qui étaient là, voilà. Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie, lequel des deux dit la vérité suite à la parution d'un livre dans lequel on apprend que Tapie, entre deux tours de législative en 93, aurait rendu une petite visite à Jean-Marie Le Pen chez Jean-Marie Le Pen. Tapie dément. Jean-Marie Le Pen dit si, il est bienvenu chez moi. Lequel des deux dit vrai? Bon, à la question qui est le plus menteur, on sait bien que Tapie et Le Pen ont l'habitude de mentir. D'ailleurs, c'est le propre souvent des hommes politiques. Alors bon, Azedine Ahmed Chaouch a fait un livre remarquable. Alors, il confirme que ce serait plutôt Le Pen qui dit la vérité, pour une bonne raison, c'est qu'il y avait des témoins. Alors moi, il y avait des témoins, il y avait l'épouse de Jean-Marie Le Pen, Jeannie, il y avait le maître d'hôtel. Bon, alors c'est beau, c'est bien de dire qu'il y avait des témoins, mais on n'a pas de photo de ce tête-à-tête dans la propriété de Saint-Cloud. Hein. Et il y avait même la femme de ménage qui était là, qui avait assisté à ce tête-à-tête. Hein. Bon. Alors bon, Tapie dit tout le contraire. Hein.
c'est vrai que tout au long de sa carrière, Tapi s'est présenté comme l'ennemi de l'extrême droite. Alors c'est difficile de dire, voilà, j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen. Hein. Oui, même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Alors bon, Jean-Marie Le Pen, il a l'habitude quand même, je vous signale, qu'il a rencontré ce qu'on ne sait pas non plus, Jacques Chirac à Matignon en 1988. Vous saviez pas ça, hein? Si, ça je sais, il y a même des photos. Ah bon. Non, ce qu'on veut savoir, Paul, c'est lequel dit la vérité et vous n'en savez rien. Si, je viens de vous dire que je pense que c'est Jean-Marie Le Pen qui dit la vérité dans cette affaire. Alors passons au remaniement, puisque là, c'est vraiment... Vous pouvez dire n'importe quoi, puisque de toute façon, c'est dans l'avenir, on aura oublié ce que vous avez dit. Mais quand même, c'est sûr, c'est Borloo qui sera à Matignon? Non, c'est pas sûr pour une bonne raison, malgré le papier des Échos. Sarkozy n'aime pas les effets d'annonce, hein, donc on peut pas dire encore que c'est Jean-Louis Borloo. Alors... il y a les poids lourds qui trépignent du pied. Alors, donc, on a parlé d'Alain Juppé, qui resterait maire de Bordeaux. Alors, bon, est-ce qu'il irait au Quai d'Orsay? Est-ce qu'il irait au développement durable, hein? On ne sait pas. Mais il n'ira pas à Matignon, Juppé. Non. Alors, non, il n'ira pas à Matignon. Alors, parmi les autres poids lourds, hein, Gérard Longuet, président du groupe UMP au Sénat. On parle de lui à la Défense. Ça me paraît peu probable. Il est plus utile au Sénat. Bon. Alors, en revanche, parmi les poids lourds, on parle de Xavier Bertrand qui quitterait l'UMP pour remplacer Éric Woerth. Et Éric Woerth ne serait plus dans le gouvernement? Et Éric Woerth, malgré ce qu'il a dit, ne serait plus dans le gouvernement. Alors, Jean-François Copé, lui, veut à tout prix l'UMP. Oui. Mais mais vous savez que quand on vous propose Matignon, ça ne surfuge pas. Sarkozy a horreur qu'on lui résiste, hein. Alors, bon, c'est une possibilité, tout le monde parle de Borloo, mais Jean-François Copé à Matignon, c'est du possible. Hein. C'est du possible. C'est du possible. Alors, il y a tous les petits parlementaires. Et Fillon. Fillon, on parle de lui pour l'Assemblée nationale. Accoyer lui laisserait la place et Accoyer se retrouverait au gouvernement. Président de l'Assemblée nationale, François Fillon. Ça, c'est un pronostic. C'est une possibilité, ça, c'est une possibilité. Hein. David Douillet, alors c'est vrai, il va remplacer Ramayad. C'est pour ça qu'il a fait un régime, il veut être... Écoutez... il veut avoir les mêmes formes qu'elle. C'est loin d'être réglé. Laurent, le cabinet, c'est loin d'être réglé. En fait, Laurent, excusez-moi, Paul, mais ça fait à peu près 4 minutes que Paul Vermus est en train de parler. Il aurait simplement dire nous ne savons pas grand-chose. Vous n'étiez pas là depuis un moment et on s'en portait bien. C'est vrai que ça reposait. Alors, si c'est pour me critiquer de façon aussi sévère, retournez à Bruxelles. C'est vrai qu'on voudrait des réponses précises à des questions précises. Non, mais me donnez pas de réponse tant que j'ai pas posé de questions. Alors, vous allez me répondre. David Douillet, donc il rentre ou pas au gouvernement? Peu probable. Peu probable. Bon, très bien. On parle aussi de Bernard Debré pour remplacer Roselyne Bachelot. Vrai ou faux? Probable et même très probable. Bien qu'ils disent le contraire. Bon. Kouchner, il s'en va? Il s'en va, il fait ses valises et il part. Éric Besson? Éric Besson devrait partir à son tour. Ça c'est intéressant, vous voyez quand même. Allez, posez les questions, je réponds. Allez. Madame Lagarde? Elle reste, Christine Lagarde. Ramayad? Elle reste, à mon avis. C'est pour ça que je vous disais qu'avec Douillet, c'est pas terminé. Ah oui, d'accord. Ah bon? Ouais, c'est pas fait, ouais. Je peux vous dire qu'il y en a deux qui attendent. Vous savez, les deux duettistes, les porte-parole de l'UMP, Dominique Paillet et Frédéric Lefebvre. Ah oui? Ah, ils aimeraient bien avoir quelque chose. Mais Frédéric Lefebvre, à chaque fois, il y croit et à chaque fois, il ne rentre pas dans le gouvernement. C'est comme moi, à chaque fois, je crois revenir un jour au studio et je suis toujours à l'extérieur. C'est la même chose. C'est vrai, vous êtes toujours au téléphone. Et d'ailleurs, il va falloir raccrocher, mon cher Paul. C'est bien ce que je me disais. De votre vivant, gardez votre iPhone près de vous. On vous embrasse. Notre invité d'honneur est arrivé. Attention, il va être temps de le retrouver. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ils sont plus nombreux que d'habitude pour identifier l'invité, puisque Claude Sarraute s'est trompé de jour. L'invité, lui, ne s'est pas trompé de jour, mais sa voix est déformée de manière à ce que vous ne puissiez pas le reconnaître, et c'est tant mieux. Bonjour, invité. Bonjour. Bien déformée, même cette voix. C'est parti, mes camarades vous posent des questions, à vous d'y répondre le plus simplement et de façon la plus courte possible. Alors, invité mystère, êtes-vous une femme? Non. Est-ce que vous êtes ce qu'on peut appeler un bon vivant? Non. Est-ce que vous présentez devant les gens pour votre travail? Est-ce que vous faites de la scène ou vous êtes à l'écran? Oui. Est-ce que vous travaillez à la maison? Mais non. Vous écrivez? Oui et non, oui, j'écris. D'accord. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Voilà des tas de questions qui font avancer tout doucement. Oui. Voici un premier indice musical.
Pierre Bénichou, vous avez reconnu cette musique? Oui, mais cette musique m'est connue, oui. Mais elle ne me sonne pas quelque chose qui me ferait découvrir quelqu'un. Vous êtes chanteur? Moi aussi j'ai reconnu la musique, c'est le dernier morceau de David Guetta. Non, c'est une musique de film. Vous êtes chanteur, demande Jean-Pierre Coff. Oui. Oui. Ce qu'on a entendu là, c'était une musique de film. C'est une question, point d'interrogation. Est-ce que vous-même, vous avez entendu et reconnu cet indice, invité? Non. On a dit que vous étiez marié. Est-ce que votre épouse est célèbre? Non. Et vos enfants? Ouais. Il a dit oui. Vos enfants, oui. Attendez, vos enfants, vous en avez plusieurs? Oui, il a des enfants. Est-ce que vous avez un garçon? Oui. Est-ce que vous avez une fille aussi? Oui. Ils sont tous les deux célèbres? Ouais. Oui. Christine, moi, je pose des bonnes questions. Christine... Non, j'ai pas trouvé du tout, mais je pense à plein de gens. Ils sont célèbres, ils exercent également une profession artistique? Oui. La même que la vôtre? Oui. Oui. Vous avez deux enfants chanteurs? Ils chantent pas papa chanteur, j'espère. Non, c'est pas Jean-Luc Lahaye, notre invité. Est-ce que cet indice-là, vous le comprenez, invité? Oui. Oui. Invité, est-ce que vous jouez d'un instrument? Oui. De la guitare? Plusieurs, même, on peut dire. Plusieurs. Oui. Instrument à vent ou à cordes? À cordes. Est-ce que vous êtes simplement chanteur ou vous êtes aussi comédien? J'ai été, oui, comédien. Est-ce que vous êtes beau mec? Je sais pas. Non mais alors, est-ce que les femmes vous disent que vous êtes plutôt pas mal, quoi? Ça dépend des femmes. Jean-Pierre Coff a une question qui le concerne. Est-ce que vous êtes chauve? Non. Non, il n'est pas chauve, il a même beaucoup de cheveux. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors on sait donc que notre invité est un chanteur, qu'il a un fils chanteur, une fille chanteuse, a-t-il dit? Bonne question de Christine, mais bizarrement vous n'avez pas trouvé encore de qui il s'agissait. Alors, je suis assez surpris, parce que là ça paraît quand même assez évident. Mais non, c'est ça qui me trouble, moi. C'est ce que Christine a découvert, que ce garçon a 2 enfants célèbres. Moi je vois pas qui. Voici un autre indice musical. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Est-ce que c'est un bon indice, invité? Oui. Est-ce que vous chantez avec vos enfants parfois? Parfois, mais rarement. C'est arrivé, mais c'était exceptionnel. Donc vous avez chacun des carrières distinctes, en fait. Oui. Est-ce qu'il vous arrive de trouver que la foule a bon cœur? Qu'elle est un peu sentimentale, quoi? Ah non, je suis pas assez chant. C'est pas mal, Pierre. Il n'a pas de fille qui chante, Souchon. Il n'a pas de fille, il n'y a pas de fille Souchon. Est-ce que vous avez le même nom de famille, vous et vos enfants? Oui. Oui. Tous les 3 avaient le même nom de famille? Oui, mais on ne connaît pas forcément le nom de famille des enfants chanteurs. D'accord. À part un, peut-être, pour qui c'est plus évident. Voici un autre indice musical. Évidemment, il y a quelques petits travaux, petits coups de peinture, des bricoles, quoi. Mais à ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux, hein? Qu'est-ce que c'est que j'ai eu? Cher petite madame, je vous amène de charmants clients. On est arabes, au moins, hein? Oh, non. Vous n'êtes pas juif? Vous êtes marié? Vous n'êtes pas gauchiste, au moins, hein? Parce que le dernier locataire que j'ai eu, là, j'ai dû appeler la police. Vous gagnez votre vie régulièrement? Oui, rassurez-vous, nous travaillons tous les deux. Ça veut dire, moi je commence dans quelques jours. Oh, vous avez un accent? Vous êtes étrangère, vous, hein? Ah oui, je suis suisse. Pourquoi? Ah, suisse, oui. Bon. Oui, les Suisses, c'est propre. Enfin, en principe. Ah, mais je vous préviens, hein? Pas de chat, pas d'enfant, pas de chien, pas de bruit. Un amour, on a le droit? Excusez-nous, madame. Dites-moi, ne partez pas. J'ai autre chose à vous proposer. On parcourt là la carrière de notre invité. C'est un élément important qu'on vient d'entendre. Christine? L'un de vos enfants, en fait, est connu sous son prénom, simplement. Ouais. Est-ce que tu es grand-père? Oui. Alors, est-ce que vous faites partie d'une tournée genre Âge tendre et Tête de bois? Non. Ou genre l'autre, vous savez, les années 60? Non plus. Ah, ça vous fait marrer. Vous avez un de vos fils qui est romancier? Non. Voici un autre indice. Facile, celui-là. Je me réveille avec un drap, je branche la cafetière électrique, je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement.
Je balbutie en rougissant, d'un air gaga probablement. Mais comment il faut entrer? Titoff et Christine, faut avouer. Très bien, J'ai une très question. bien. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés dans le passé et que ça a failli mal tourner? Je me rappelle pas. C'est Christine Bravo. Christine Bravo. Oui, bon, ça peut être tout et ça peut être Oui ou n'importe qui non dans la loge. Hein. On peut dire que la personne qu'on vient d'entendre compte beaucoup dans votre vie. Oui. C'est Brigitte Fontaine qu'on a entendu chanter. Exactement. Voilà. Est-ce que, voilà. Vous savez qui Bien c'est? sûr. Ils sont deux à avoir trouvé. Jean-Pierre Ouais. aussi? Ouais, Jean-Pierre, allez-y, Jean-Pierre, donnez le nom. Jacques Higelin. Mais oui. Jacques Higelin, bravo, gagné. Jacques Higelin est notre invité jusqu'à 18h. Il sera le 18 octobre. 18 octobre au Zénith à Paris à partir de 20h30 pour fêter son anniversaire, pour fêter, on peut dire l'âge alors, hein, pour fêter ses 70 ans. Anniversaire de Jacques Higelin au Zénith le 18 octobre. Et vous avez eu du mal, parce que vous étiez parti sur des fausses pistes, évidemment. Non, j'ai pensé que je suis un illustre inconnu, c'est ce que je savais déjà. Moi, je suis fan d'Higelin, mais depuis, ça va pas nous rajeunir, mais depuis avant de passer mon bac. Ah oui, effectivement. C'est-à-dire, j'achetais des vinyles d'Higelin, j'avais pas une thune. Putain, il me doit beaucoup. Dites-lui merci maintenant. Merci infiniment. Ouais. Un bel Il n'y a anniversaire pas que vous. sur scène le 18 octobre au Zénith. Merci. Alors, bah oui, ça va quand même être une fête alors, plus Oui, qu'un oui. concert habituel. Non, un concert, mais un concert c'est une fête. C'est toujours une fête. Mais il y aura des petites surprises supplémentaires. Oui, il y aura des grandes chanteuses américaines et des chanteuses russes, des grands numéros de l'opéra. Enfin, il y a une trentaine d'invités. Ah ouais. Et John Lennon, qui est né 9 jours avant moi. Il est né le 9, je suis né le 18. Octobre 1940. Ça, c'est John formidable. Lennon a 70 ans. 70 le 9. Ouais. Vous, J'aime bien me vieillir parce que ça me rajeunit. vous chanterez forcément aussi quelques chansons du tout dernier album, Ouais. salué, il faut le dire, par la critique il y a quelques semaines, quelques mois maintenant que cet album est sorti. Coup de foudre, c'est le titre de l'album. Quelle chanson vous aimeriez qu'on entende de cet album? On donne jamais le choix aux artistes. Valse MF. Valse MF, Jacques Higelin, un extrait de son album. Cette chanson-là, vous la chanterez au Zénith? Oui. Parfait, c'est le rendez-vous du 18 octobre. On se retrouve avec Higelin après sa chanson. C'est fini? Non. Parce que j'allume tout le quartier avec mes pétards mouillés. On me traite comme une épave, un canot de sauvetage qui prend l'eau. J'ai toujours été quelqu'un qu'on regarde avec dédain ou qu'on renvoie dans sa niche comme un pauvre chien. Quand on vit comme moi dans le 36e dessous, où y a que des barjots, des tordus, des voyous, on comprend jamais trop ceux qui se plaignent quand ils ont tout ce qu'il faut. Moi j'arrose les roses au fond de mon jardin. Je lis pas les journaux, alors j'ai peur de rien. Aujourd'hui, temps pourri, demain il fera beau. Qu'est-ce qui fait beau? Moi qui suis qu'un mal poli, j'adore gueuler dans la nuit pour emmerder ceux qui dorment et qui se croient toujours à l'abri. Ils avaient qu'à se foutre des boules qui ou bien se faire sauter le caisson. Ça ferait place à la jeunesse qui a besoin d'aération. Moi j'arrose les roses au fond de mon jardin. Je lis plus les journaux, alors j'ai peur de rien.
la télé, la radio, c'est que du mou de veau pour les chiens. Les asticots. Il y a trop de gens sur le carreau. La faute à la crise mondiale. Tout le monde veut savoir où on va. Ça s'arrangera pas de sitôt. Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot. Jacques Higelin au Zénith le 18 octobre, il y fêtera ses 70 ans. Il reviendra évidemment sur scène avec ses succès, ses anciennes chansons, mais aussi les nouvelles extraites du dernier album Coup de foudre. Juste avant la pub, on a entendu cette valse MF. Bon choix d'ailleurs dans l'album de Jacques Higelin. Ça prouve qu'il y a des chansons que vous préférez à d'autres? Non, c'est celle-là qui m'est venue là tout d'un coup. Je sais pas pourquoi. J'aimerais qu'on revienne assez vite, évidemment, sur les quelques indices que j'ai pu vous donner. Indices jalonnant la carrière de notre ami Jacques Higelin. Lui-même n'avait pas identifié cette première musique. Oh, c'est la musique de Bébert et l'Omnibus. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Et alors Un film dans lequel Jacques Higelin a joué en 1963. Voilà. Un rôle d'un puceau de 17 ans. Et j'en avais 23 et je revenais de la guerre d'Algérie. Alors c'est un rôle de composition. Le morceau musical suivant, celui-là, bon, c'était un peu pour vous mettre sur une mauvaise piste. Ouais, Sidney Bechet. Ça, j'avais 15 ans. J'ai joué dans une opérette d'ailleurs, qui s'appelait Nouvelle-Orléans. Voilà. Et où tout le public venait pour Sidney Bechet, à cette époque-là, je sais pas, c'était 15 ans, 55. Et les Peter Sisters, 3 énormes blagues, magnifiques. Et tout le public venait pour ça. Et donc sifflait tout le reste de l'opérette qui était vraiment opérette, et ils n'avaient rien à secouer, c'est normal. Autre morceau. Évidemment, il y a quelques petits travaux, petits coups de peinture, des Elle court. Voilà, on va pas réécouter tout l'extrait. Fort drôle, hein, d'ailleurs, les dialogues. Ouais. Elle court, la banlieue, un film de Gérard Pires, entre autres avec Marthe Keller, Annie Cordy et Jacques Higelin. Ça, c'est la carrière cinématographique que vous avez abandonnée assez vite, ou c'est le contraire? C'est elle qui vous a abandonné? Non, j'ai abandonné parce que je suis parti le dernier jour du tournage et j'avais fait jurer à Pires de pas dire où j'étais. Il savait, lui. Et je lui ai dit, écoute, moi, c'est juste alimentaire, je me barre. J'ai pas envie d'assurer ni la sortie du film, ni rien. Et c'est vraiment con parce que j'ai eu plus aucune nouvelle, du coup, et nous, on jouait, on était assez dans la mouise parce que l'argent du film est passé dans la communauté. Et puis là, on a joué, on a chanté, et j'ai pas eu de nouvelles du tout. Et j'ai oublié complètement ce film. Et puis c'est après les gens qui m'ont dit, mais t'étais cité comme le nouveau jeune premier, Marthe Keller, le couple fonctionnait superbement, et le film a fait un tabac, quoi. Il était très réussi, ce film. Ouais, c'était drôle, vraiment drôle. Ouais. On a entendu le nougat de Brigitte Fontaine. Évidemment, on allait venir aux enfants, et j'avais envie de vous poser cette question parce que eux, dans un premier temps, ils en ont eu marre qu'à chaque interview on leur parle de leur père. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, c'est pas le contraire, vous n'avez pas marre qu'on vous parle de vos enfants? Oh non, jamais. Jamais. Non, j'adore mes enfants.
Je les aime, tout simplement. Alors, Arthur H, Et évidemment. je suis fier d'eux, de ce qu'ils font, de leur carrière à eux. Mais non, c'est plutôt l'inverse. Je pense que ça doit être pénible parfois qu'on leur dise on sait pas et à votre dire. papa, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait. tout Lui, il ça. avait pris que le H, Ça doit être Arthur. chiant. Isia, elle a carrément oublié le nom et Mais l'initiale. pourtant, elle a répondu toujours très bien. Elle n'a jamais été bottée en touche. Et Elle vous m'a avez un toujours fils dit. comédien aussi, Ken Higelin. Ouais, Ken. Voilà. ouais. Quand même, hein, parce Oui, qu'on qui parle- écrit aussi des On parle spectacles. toujours des chanteurs, mais Ouais. voilà, faut toujours Qui penser écrit également à, des pièces. à celui dont on parle le moins, qui à chaque fois râle à la radio en se disant papa, il aurait pu dire que j'étais là aussi. Non, c'est pas comme ça que ça se Non, passe. je le dis à chaque fois. Ils monteront sur scène avec vous pour votre anniversaire, vos enfants? Ce sont des surprises, alors on n'a pas le droit de le je dire. ne- Ah, d'accord, non, mais ça je peut être prévu. demande jamais à mes enfants. S'ils ont envie, ils viendront. S'ils ont autre chose à faire, ils feront autre chose. En tout cas, pour les 70 ans de Jacques Higelin au Zénith le 18 octobre prochain, on entendra forcément ces chansons-là. Fais ce que tu dois faire. Sans moi, quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Alors pars et surtout ne te retourne pas. Et je crie et je pleure et je ris au pied d'une fleur des champs, égaré, insouciant, dans l'âme du printemps, cœur battant, cœur serré par la colère, par les fenêtres de la vie. Je suis amoureux d'une cigarette. Sans elle, j'ai l'air d'un poussin cherchant son omelette. Et Suzanne, si te reste un peu de pognon, ramène-moi donc un paquet de blonds. Que je m'enroule une aussi sec à la place de ce satané vieux négo. Au type qui flippait dans l'entrée, j'ai dit hey, tu l'as pas vu passer, mec? Et comme cet abruti me répond mais cette fille qui était avec moi. Oh, t'énerve pas. Tomber d'en haut comme les petits couteaux que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors le cœur en fête. Vos heures de girouette du haut du clocher donnent à ma voix la direction par où le vent fredonne ma chanson. Vampire ébloui par de l'humorique vestale, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernals appétits de frénésie bacchanale qui charment nos âmes envahies par la mélancolie. Jacques Higelin au Zénith le 18 octobre à partir de 20h30. Il y a une date avant au Nancy Jazz Festival à Nancy, donc le 15 octobre pour les Nancéens qui nous écoutent. Et le 20 novembre, un concert supplémentaire à la Cigale. Heureuse, Christine, d'avoir réentendu toutes ces chansons. Ah ouais, moi je l'aime bien. Et puis je trouve que c'est le dernier vrai poète en fait. Nous, on Bah, a allez-y, Stevie, on a il y a- Stevie, nous. hein. Il y a plus qu'Higelin, voilà. Eh ben, parfait. Non, il n'y a pas. Il y a... Si, Si, dans il y en a ce d'autres, style-là. bien sûr. Les gens les connaissent pas encore. Bah, vas-y, alors. Il y en avait qu'un pour nous aujourd'hui, c'était Jacques Higelin le 18 octobre au Zénith. Bon anniversaire, Jacques. À vous, Nicolas Demorand, et à demain 15h30 pour les autres.